Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayyakumullah. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live et aussi un podcast, Inch'Allah, d'accord? Donc, le sujet très très important qui me tenait à cœur, subhanallah, c'est ton environnement, ton allié ou ton frein. Et vous allez voir, Inch'Allah, après ce live, vous allez vous rendre compte que votre environnement, et l'environnement, on va déterminer c'est quoi l'environnement, soit ça va être ton allié, donc alhamdoulilah, ça te tire vers le haut, ça te tire à aller vers tes objectifs, que ce soit religieux ou mondain, ou bien soit ça te freine, c'est-à-dire que tu as plusieurs objectifs, et malheureusement, par rapport à quelque chose qui t'impacte, que tu le veuilles ou non, parce que ça c'est très important de le comprendre, eh bien tu n'arrives pas à avancer. Pourquoi? Parce qu'on a dit que, vous êtes d'accord avec moi les frères, l'environnement, il t'impacte, que tu le veuilles ou non. Même si tu as beau faire les causes, etc., que tu le veuilles ou non, ton environnement t'impactera. Donc, qu'Allah nous facilite et qu'Allah mette la baraka dans ce podcast, Inch'Allah. Alors, maintenant, on va se présenter rapidement. Du coup, Youbi. Du coup, je m'appelle Ayoub, vous pouvez m'appeler Youbi. Je suis arrivé il y a 2 semaines, Amir m'a proposé, j'ai direct foncé, alhamdoulilah. Allah m'a facilité la hijra par sa cause. Non, si vous le voyez, alhamdoulilah, qu'Allah accepte. Vous le voyez, vous voyez un peu les stories, vous voyez une nouvelle tête. C'est Youbi, Allahumma barik, qu'Allah le préserve. Et donc, ce sera intéressant aussi de voir, on va dire, l'évolution de Ayoub par rapport à son environnement aussi. Donc, moi, je sais que c'est intéressant aussi. Raïlé. Raïlé, Abou Amran, ça fait à peu près 3 mois que je suis avec toi maintenant. Alhamdoulilah, ça fait 2 mois et demi. Après, ouais. Alhamdoulilah, on a Medjin et tout se passe pour le mieux. Et qu'Allah facilite. Alhamdoulilah. Donc, juste très important, un petit point super important. À la fin de ce live, Inch'Allah, nous on va prendre une personne et on va lui offrir une montre d'une valeur de 150 €. Donc c'est ma marque, ma propre marque, Mezomim. Vous avez celle-là, d'accord? La montre Dubaï et celle-là. Et celle-là, la Abu Dhabi Silver, Inch'Allah, ok? Du coup, ça, on va choisir une personne parmi les personnes qui ont suivi le live, Inch'Allah, et on offrira donc un cadeau pour un parmi vous, alhamdulillah. Maintenant, si on a décidé clairement de choisir ce sujet, c'est clairement que c'est un sujet pour moi très très intéressant, très important. Et peut-être que quand on vous parle d'environnement, directement quand on a dans la tête l'environnement, ça va être quoi? Ça va être peut-être les amis, d'accord? Mais c'est pas que les amis, on va le voir. Et si on parle des amis, on peut penser au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens qui nous expose, subhanallah, que la bonne compagnie, d'accord, la personne, le bon compagnon qui est pieux, il est à l'image du vendeur de parfum. C'est-à-dire, subhanallah, lorsque tu vas chez le vendeur de parfum, dans tous les cas, tu profites. Soit le parfum, ou bien soit, donc, il va t'offrir du parfum, des fois des échantillons, etc. Et la mauvaise fréquentation, d'accord, il se peut que vous avez des personnes dans votre entourage, et peut-être que vous ne le savez pas, qui vous tirent vers le bas, eh bien, ces personnes, d'accord, elles sont à l'image d'un forgeron. C'est-à-dire que, forgeron, pourquoi il a cité ça, le professeur sallallahu alayhi wa sallam? Parce que lorsque vous allez chez lui, vous allez sentir une mauvaise odeur, d'accord? Et donc, ça va pas être des choses qui sont agréables. Ok, donc, alhamdulillah, qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous préserve, qu'Allah fasse qu'on soit dans le meilleur environnement possible. Et clairement, aujourd'hui, quand on parle d'environnement, aussi c'est le lieu, et on va le voir. On est, alhamdulillah, on est à Médine, et j'estime que c'est le meilleur environnement par rapport à notre vision des choses. Voilà, chacun sa vision des choses, mais surtout pour progresser au niveau religieux, etc. Qu'est-ce que vous en dites? Alhamdulillah. Le meilleur endroit vraiment sur terre. Ouais, franchement, il faut venir en fait pour le comprendre. Subhanallah, il y a une sérénité ici. Vraiment l'odeur, tout. Ouais, tout. Subhanallah. On s'en salue pareil. Médine ou Mecca? Medjin, personnellement aussi, Medjin, j'ai des soeurs, alhamdulillah. Alhamdulillah. Et ça, subhanallah, c'est la vie de la plupart des C'est vrai, moi on me disait en plus. pèlerins. On me disait en plus, Medjin, tu vas trouver une sérénité, je comprenais pas jusqu'à que je vienne, subhanallah. C'est une vérité. Donc, je suis d'accord avec eux, mais Mecca, c'est exceptionnel. Mecca, bien sûr. Moi, je n'arrive pas à. Certes, voilà, quand tu vois la Kaaba, c'est quelque chose, subhanallah. c'est incroyable. Et moi, même, voilà, même à chaque fois que je la vois, j'ai un sourire. Parce que c'est tellement exceptionnel. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah nous facilite tous. Et ceux qui n'ont jamais fait la Umrah,
qu'Allah vous facilite à effectuer la Umrah. Et si jamais vous pouvez venir dans nos voyages, alhamdulillah, d'accord, parce qu'on organise aussi donc cela, alhamdulillah, ça fait partie du voyage qu'on organise. Donc on a plusieurs formules, on vous expliquera par la suite, d'accord, Inch'Allah. Du coup, là, Riley, il a un petit téléphone, vous dites pourquoi? Parce que tout simplement, on est en train de voir si jamais il y a des petits commentaires qui sont intéressants, d'accord? Alhamdulillah, c'est très ouvert, hein, d'accord? C'est un podcast, certes, c'est un live Instagram, mais on est très ouvert. Et si vous avez des suggestions, des remarques ou bien des questions, on lance un sujet, ça peut être super intéressant. Ok? Donc, Riley, il faut faire la mission un peu de. Alors, maintenant, pourquoi on a choisi de faire ce live? Comme on a dit que c'est un sujet qui est très très impactant, très important. Et clairement, alhamdoulilah, on espère, binillah, l'objectif c'est que ça soit inspirant, motivant pour les personnes qui nous regardent, qui sont peut-être dans un environnement difficile, je sais pas, ça peut être le cas, la famille, ils sont pas d'accord avec votre vision, ou bien les amis, vous avez du mal à sortir de ces chaînes-là, c'est un peu difficile quand vous avez vous voulez aller vers un bien, mais il y a vos amis un peu, voilà, on va dire comme si vous êtes la personne qui tire vers le bien, mais en même temps, vous faites tirer par vos amis. C'est quoi le juste milieu? Même avec votre famille, quel comportement adopter par rapport à ça, etc. Et alhamdulillah, bien évidemment, on vous proposera des solutions, d'accord, des solutions à la fin, Inch'Allah, et aussi on vous motivera, bien c'est l'objectif, à passer l'action. Clairement, c'est bien la science, etc., d'entendre, d'être motivé, mais sans action derrière, eh bien, alhamdulillah, ce sera juste un moment motivant et sans plus. On l'aura vite oublié. Donc l'objectif, c'est vraiment de prendre des résolutions à la fin de ce live, ou même durant ce live, ensemble, que ce soit les frères ou les sœurs, et qu'Allah nous facilite. Amin. Donc maintenant, on va déterminer, les frères, c'est quoi l'environnement. Mais avant ça, pourquoi vous estimez que ce sujet il est important pour vous? Quand on est mal entouré, subhanallah, c'est très dur d'avancer, que ce soit dans la religion ou même dans la vie mondaine. Quand tu as un bon entourage, ça peut t'apporter énormément. Alors que si tu es mal entouré, ça peut justement te tirer vers le bas. Et c'est compliqué quand on te tire vers le bas pour avancer, c'est très dur. Non. Parce que peut-être une personne, elle veut, comme j'ai dit, hein, elle veut être attirée, elle est attirée par le bien, etc. Mais malheureusement, son environnement fait que elle reste en bas. Et peut-être c'est le cas de certaines personnes. Il faut faire une introspection. Ah, c'est ça, introspection. Voilà, c'est ça, mais je ne suis pas moi qui va faire là. Tu fais une introspection et tu regardes, est-ce que tu as l'impression que, en gros, ça tourne, c'est la routine, t'avances pas, ou ça avance très très lentement, ou est-ce que, alhamdoulilah, pour toi tout va bien, t'avances et que les choses viennent, tu vois que d'année en année, on va dire d'année en année, alhamdoulilah, ben, tu progresses à tous les niveaux. Et si jamais c'est pas le cas, justement, tout simplement, nous on aimerait vous attirer votre attention sur ça, parce qu'il se peut que ce soit un problème. Le beat, on passe pas. Exactement. Pour parler de mon cas, subhanallah, moi j'étais entouré, je ne vais pas dire mal entouré, mais voilà, l'environnement il n'était pas bon. Il était pas bon. On sait très bien comment en France commencer la fréquentation, etc. On parle que des choses mondaines. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on parle que de choses mondaines. T'as tiré par ci, t'as tiré par ça. Par les péchés, subhanallah, qu'Allah nous facilite. Oui. Et alhamdoulilah, moi c'est à partir du moment où j'ai recommencé à fréquenter les mosquées que ça allait mieux. Mais je voyais qu'il manquait quelque chose. Je voyais que j'étais pas à ma place en France. Il fallait que je bouge. Et quoi de mieux de venir au Medjin subhanallah. J'ai vu que le frère il proposait un truc. C'était Elite Kaïsa. En plus, là, on a un voyage du 29 décembre au 5 janvier, c'est ça? Non, c'est ça. C'est ça. Et subhanallah, celui qui m'a proposé ça, c'est le frère juste à droite, Abu Imran. Je devais absolument faire une Umrah. Et Allah m'a facilité par ça. Je galérais parce que j'étais éprouvé par le travail, tout ça. Et Allah il m'a fermé beaucoup de portes au niveau de ça. Oui. Et alhamdulillah, fi akhir, comme on dit. C'est un grand bien. C'est un grand bien, subhanallah. Oui, des fois on voit pas le bien, mais. Exactement, parce que moi j'étais vers la Suisse, là où pour un francophone on peut toucher beaucoup d'argent. C'est le plan, ça. Ah, c'est le plan. Travailler à la frontière et. Exactement. Et dans mon travail, j'étais ouvert à beaucoup de fidèles. J'étais dans la rue, je parlais à beaucoup de personnes. Je ne vais pas vous faire de dessin, il y a beaucoup de personnes qui passent du coup. Et je devais faire une Umrah. Et le frère, il m'a démarché. Il m'a démarché parce que je vous explique, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Riley, en fait, il travaille avec moi, alhamdoulilah. Du coup, son rôle aussi, c'est d'aller démarcher des prospects froids, tièdes ou chauds.
Donc, du coup, je sais pas quelle stratégie il a opté pour trouver Yubi, machallah, mais il a réussi à le trouver. Et Yubi, au final, il était intéressé. Et du coup, la suite, Yubi. Et juste avant cela, comment j'ai eu ce message-là, c'est je devais faire, comme j'ai dit, une Umrah avec une agence et on m'a proposé un travail, subhanallah. Et les dates, elles ne correspondaient pas avec l'agence. Du coup, j'ai demandé à Allah, j'avais deux doigts. Allah facilite mon hijra, Allah facilite mon Umrah. Je me rappelle, je sortais de la mosquée du Fajr, Puissance des doigts. subhanallah. Je sortais du Fajr, Wallah, hein, qu'Allah m'en soit témoin, j'ai même raconté à Amir et à Riley. 30 minutes après, je reçois son message. Je me dis, c'est un signe, subhanallah. Je reçois ce message, je vois, voilà, on me propose un voyage en octobre, tu viens, etc. Il y a ça. Je me dis, bismillah, je ne vais pas parler, voilà, 73 ans. En plus, à ce moment-là, qu'Allah m'en soit témoin, j'avais de quoi payer le voyage et le billet d'avion. Allah, il m'a facilité partout. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis aux côtés du frère Amir et aux côtés du frère Riley. Allah facilite. Allah facilite. Vous savez pas, subhanallah. Faire les causes, tout simplement, faut pas se poser, voilà, faut pas se mettre des waswas, parce que Shaitan, il est très rusé là-dedans. Il va montrer L'expérience des milliers d'années. Donc, vraiment, ce qui va briser ça, Benilla, c'est, moi je pense, hein, c'est le tawakkul aussi. exactement. Le tawakkul, et Benilla, le tawakkul, il peut aussi venir par la grâce d'Allah, il peut venir aussi de la motivation, quelqu'un qui t'a motivé, qui t'a. Allez, bismillah, je passe ma confiance en Allah, je pars, et qu'Allah me facilite, etc. Donc, le tawakkul, c'est quelque chose de très important, le fait de placer sa confiance en Allah, parce que malheureusement, certains, c'est ça qui les bloque, et au final, en fait, ils passent à côté d'une vie qui est exceptionnelle, et je pense que vous êtes témoin de ça. C'est ça. La vie ici, à Médine, alhamdulillah. Bon, toi, Ubi, ça fait pas très longtemps que tu es là, mais toi, on va dire, Riley, ça fait plus de 2 mois que tu es là, on va dire, avec des habitudes d'une personne qui vit sur place, etc. Et Je pense que ça veut dire, moi, ça c'est un ancien Riley. Je suis marre et tout, ça y est. Donc voilà, Riley, je pense que tu peux constater que c'est pas du tout pareil que Norma déjà et que cet environnement dans lequel tu es, il n'y a pas de Ça n'a aucun rapport, les frères, vraiment. Les frères et sœurs, ça n'a aucun rapport. Vivre ici à Médine, c'est vraiment une grande ni'ma. Tu as accès au Mesjid Nabawi quand tu peux. Tu es à 4 heures de Mecca, subhanallah. Et vraiment, pour vous dire, on n'a rien de plus que vous. Alhamdulillah, on a juste fait des causes. On a placé le tawakkul, on a fait confiance à Allah et aujourd'hui, Allah, il nous facilite. Et vraiment, on n'a rien de plus que vous. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on est passé à l'action. Donc maintenant, c'est à vous de faire ça. C'est à vous de passer à l'action et de faire les causes pour Allah. Bien sûr. Et ça veut pas dire, bien sûr, ça veut pas dire une personne, elle est à un endroit qu'elle est meilleure, c'est important. Bien sûr, subhanallah, ça c'est important comme il a dit le frère. Des fois, il suffit juste de passer à l'action, de prendre des initiatives, ou voilà, de se motiver même avec un frère, ou même avec son épouse, par exemple, et partir. Et Allah, il facilite, alhamdulillah. Et je pense que vous deux, on en parlera par la suite, mais vous êtes témoins aussi à quel point Allah, il facilite. Et que, bien évidemment, la promesse d'Allah dans le Coran, qui est que, alhamdulillah, celui qui effectue, dans le sens, celui qui effectue sa hijra, eh bien, Allah, il va lui donner beaucoup de choses en abondance, Inch'Allah. Donc, alhamdulillah. Donc maintenant, l'environnement. Clairement, on a dit, euh, la première chose qu'on voit, c'est quoi? C'est les amis. D'accord? Et moi, ça m'intéresse aussi de voir et de vous exposer aussi comment chacun d'entre nous, ça m'intéresse Yubi et Riley, comment chacun d'entre nous, il a pu faire le tri dans ses amis, parce que oui, Yubi, alhamdulillah, avant, il n'était pas forcément voilà, attaché, voilà, comme il est assidu aujourd'hui, même si, alhamdulillah, il était quand même dans l'islam. Moi, c'est différent, d'accord? Moi, j'ai connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'âge de 20 ans, d'accord? Donc, c'est différent. Donc, je vous dirai comment j'ai pu faire le tri, cette transition qui est difficile. Et aussi Riley. Riley qui est aussi un reconverti dans le laïc. D'accord? Donc, clairement, les amis, comme on a dit, hein, c'était le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le forgeron et le vendeur de parfum, c'est quelque chose qui, voilà, comme on dit, subhanallah, si vous êtes quatre à être assidus, donc quatre amis, tu as quatre amis qui sont assidus aux heures de prière ou à aller à la mosquée, tu seras le cinquième. Et ma soeur, pareil, si tu es, en gros, vous êtes trois à porter le voile et que toi, alhamdoulilah, tu restes constamment avec ces sœurs-là, bidounet, tu seras la quatrième, la sœur, Inch'Allah. Donc, l'impact des
les amis, c'est vraiment quelque chose de fort parce que, subhanallah, des fois, on voit, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, et c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et à vrai dire, pour moi, c'est l'une des choses qui m'a le plus profité ici en Arabie Saoudite, c'est mes fréquentations. Vraiment. Et bien évidemment, attention, je dis pas que justement à Marseille, quand j'étais à Marseille, mes fréquentations, en gros, c'était du n'importe quoi. Non, j'essayais de faire le tri, etc. Alhamdoulilah. Il y a des pépites à Marseille, alhamdoulilah. Mais quand je suis ici, subhanallah, j'ai fait des rencontres. Voilà, j'ai fait des rencontres exceptionnelles, des fréquentations, des gens justement qui ont du coup certains qui ont beaucoup plus de science. La science, elle est beaucoup plus accessible, etc. Et ça m'a clairement impacté. Binela, ça a changé ma vie par la grâce d'Allah, alhamdulillah. En fait, tout le monde est ici, subhanallah, pour le même objectif. Du coup, c'est ça qui est beau, c'est que tout le monde veut s'entraider, tout le monde se pousse vers le haut. Non. Et en plus, ce qui est vrai, c'est que la personne, en général, qui est ici, elle a une mentalité différente de ceux qui restent en France. Exactement. En général, hein, c'est pas le cas pour tout le monde, bien évidemment. Et quand même facile à tous. Mais ceux qui sont passés à l'action, en gros, ils ont cette chose qui peuvent te rapporter, qui peut t'inspirer, Benila, que tu peux prendre en compte. Exactement. En fait, la machine, elle est vraiment plus rapide qu'en France. Subhanallah. Donc, vous, clairement, les frères, ça m'intéresse, vous avez fait comment le tri? Allez, je commence. Vas-y, là, je vais t'en partir. Voilà, c'est là, il allait partir. Vas-y, commence. Alhamdulillah, moi, comme je l'ai dit un peu plus tôt, comment j'ai fait le tri, en fait, ça s'est fait naturellement. Et toi, ça fait pas très longtemps en plus. Moi, c'est vraiment, ça fait pas très Un très an et longtemps. demi après. Non, même pas. Moi, c'était avant le ramadan. Le ramadan, voilà, j'avais une mentalité. Ceux qui sont dans la live, ils me connaissent. Street? Non, carrément pas, je t'ai Des pieds la street. carrément pas. Mentalité américaine, akhi. Voilà. J'étais loin, frère, alhamdulillah. Voilà, l'année dernière, j'étais loin, je voyageais, etc. Et moi, c'était mon but. C'était mon seul but de voyager, découvrir, etc. La dunya. La dunya, exactement. La Je t'ai dunya. attiré par la dunya, akhi. Et Est-ce que tu as été rassasié ou pas? À force de voir la dunya, est-ce que. après, j'étais pas un globe-trotteur, mais j'ai commencé à vraiment voyager l'année dernière, tu vois. J'étais pas un globe-trotteur. Mais alhamdulillah, tu vois, Allah, il m'a facilité là-dessus. Et alhamdulillah. Mais non, même aujourd'hui, je veux découvrir, mais dans des pays musulmans, voilà, Bien sûr. encadré, Ce que je veux dire par ma question, c'est que la dunya, vous allez beaucoup courir après elle. Toute votre vie, jamais vous serez rassasié. Et même, par exemple, l'argent, parce que c'est, alhamdoulilah, plus t'en gagnes, et c'est comme ça, jamais tu seras rassasié, à condition que, par contre, tu as une nia que c'est pour Allah, et que c'est pour ta hijra, et que c'est pour mettre bien ta famille, et c'est pour, etc., etc. Mais si tu cours derrière la dunya comme ça, sans objectif, comme tu m'as dit à l'époque, etc., et on était tous dans le cas, alhamdoulilah. Donc, en gros, on ne sera jamais rassasié, subhanallah. Parce que l'être humain, il est comme ça. Toujours, il en veut plus, subhanallah. Tandis que quand tu as la religion, tu vas vers des objectifs, alhamdoulilah, tu es satisfait de ce qu'Allah Et te donne. apaisé. Voilà, T'es exactement. apaisé, subhanallah, comme il a dit le frère, tu cours derrière, et une fois que tu l'as, tu te dis, il me manque quelque chose. Du coup, tu as fait tous les pays du monde, Non, carrément pas. et après, qu'est-ce qui C'est s'est ça, passé? tu me dis, non. Alhamdulillah, j'ai fait quelques pays, mais voilà, je ne suis pas un très grand voyageur, mais alhamdulillah. Et du coup, voilà, je retourne chez moi fin d'année 2023, et grand vide total, même au niveau de l'islam. Je continue à faire la prière, etc. Mais aller à la mosquée, à part le Jumu'ah, voilà, ça me boule au ventre, etc. Et je me rappelle, subhanallah, les choses, elles ont changé à partir du ramadan. Moi, d'habitude, avant le ramadan, voilà, je me prépare un peu. Je me prépare un peu, je me dis, ouais, le ramadan, c'est voilà, c'est le moment idéal pour se remettre dedans, etc. Comme un peu tout le monde, je pense. Nouveau départ. Exactement. Et subhanallah, ce ramadan-là, je me rappelle, hein, c'était 3 jours, je me foutais. Vraiment, je m'en fichais, pardon. Je m'en fichais et je voulais absolument qu'il passe. Vraiment, je voulais absolument qu'il passe au plus vite qu'on n'en parle plus. Et wallah, ça a été le déclic dans ma vie, subhanallah. Ça a été le déclic et c'est là que j'ai commencé voilà, à fréquenter les bonnes personnes à la mosquée. J'ai retrouvé un frère qui s'est marié, Allah me barik, et c'est ce qu'il voulait. Qu'Allah lui facilite, Amen. qu'Allah le préserve. Amen. Et je l'ai retrouvé, ça m'a fait du bien, subhanallah. Je l'ai retrouvé et je le voyais, il était apaisé. Parce que lui, à chaque fois, il fréquentait les mosquées, tout ça, à chaque fois, il fréquentait les bonnes personnes. Du coup, j'ai commencé à fréquenter petit à petit, petit à petit. Et je me suis vraiment remis dedans il y a ouais, quelques mois. Vraiment quelques mois. Donc, ça a été une personne, surtout. Alhamdulillah, ça a été une cause aussi. Je te mets un note de. Ah, voilà, ça commence à partir. C'est bon, c'est c'est problème. c'est moi, c'est ça. Mais mec, tu dis pas, ouais, personne m'a pris. Il commence à l'enlever la rue. Voilà comme la fake. Et voilà. Et même, il y a une personne aussi qui m'a marqué, et ça, c'était par rapport à la hijra. Parce que de base, moi, la hijra, voilà, je me suis dit 5 ans, etc. C'est un frère
Donc, tu avais la nia. J'avais utilisé. Voilà, exactement. Ok. Comme un peu tout le monde, je pense. Ok. Comme la plupart, on va dire, en général, les personnes en France qui se disent oui, je dois faire la hijra, mais on verra quand on a Voilà, Ok, exactement. d'accord. Et c'est un frère, subhanallah, je connaissais de vue à l'époque et qui est revenu dans ma vie. Il est revenu dans ma vie et alhamdoulilah, il s'est marié, il a eu un enfant, etc. Et quelques mois après, il a fait sa hijra. Et moi, dans ma tête, ça fait tilt. Je me suis dit, subhanallah, comment lui, il a mon âge, il a une petite famille, Ça pique ça. ouais, subhanallah, il part sans rien, subhanallah, juste le tawakkul. Et moi, je suis là, je suis chez mes parents, alhamdoulilah, je manque de rien, juste il faut que je parte. Du coup, ça m'a fait, voilà, Ça pique ça. voilà, ça pique. Et en parlant du tri, moi, les fréquentations, j'ai arrêté, j'ai pas arrêté vraiment, mais je prenais Le mes tri. distances, voilà, je prenais mes distances avec mes amis d'enfance. Je les aime, hein, vraiment, je les aime et qu'Allah nous guide tous. Mais sur certains points, c'était pas possible. Ok. Parce qu'ils étaient un petit peu laxistes au niveau de l'humour sur la religion, etc. Sans Ouais, les c'est ça. rafraîchir. Mais voilà, quand je commençais vraiment à me remettre dedans, des remarques sur la barbe, remarques sur comment tu l'as. Et même dans la famille, c'est dur. Voilà, c'est dur. Et je vais pas sortir ce qu'ils ont dit, parce que c'est hard un peu, mais qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous pardonne. Après, la famille, on va dire, je trouve que c'est un autre point. Ça me- On va le voir, hein, mais la famille, on va dire, et même l'environnement, je pense, En fait, c'est un peu les marquer que du jour au lendemain, voilà, tu c'est changes. ça. Mais en plus, moi, c'est pas vraiment du jour au lendemain, subhanallah, c'est vraiment petit à petit. Ben, Ramadan, tu m'as dit quand même. Voilà, C'est là que t'as. Ramadan, ouais, mais j'ai pas changé d'un coup. Ok, J'ai pas changé petit à d'un petit. coup, vraiment petit à petit. Vraiment Ok. petit à petit. J'ai arrêté voilà, la musique, etc. petit à petit. Vraiment petit à petit, pas d'un coup. Et c'est ce que je conseille aux frères de pas faire d'un coup, couper d'un coup, parce que ça peut choquer votre neuf, c'est déjà de un. Et de deux, vous pouvez revenir dans vos anciens péchés. Je le sais parce que je l'ai déjà fait il y a quelques années. Après, ça dépend. Ça, c'est un point important. Ça dépend. Voilà, Youbi, ça c'est un point important, ça c'est Allah qui facilite. Exactement. Mais nous, on ne peut pas, en gros, dire justement aux personnes de faire petit à petit. Parce que, en gros, Allah, en gros, c'est dans le sens, C'est vrai. c'est un ordre. On peut pas dire, vas-y doucement, mon frère. Toi, on l'encourage à faire cette obligation, mais on peut pas lui dire, ouais, un jour tu fais l'obligation, un jour tu la fais Non, pas. pas dans ce sens-là. Mais on fait dua pour la personne, je pense pas que c'est ça que tu Non, voulais c'était dire. pas dans ce sens-là. Voilà, c'est peut-être dans le sens. Ce que je voulais dire, je te coupe un iPhone, ce que je voulais dire par là, c'est vraiment, comme il a dit au tout départ, faire une introspection, vraiment réparer ce qu'il y a à l'intérieur et après réparer ce qu'il y a à l'extérieur. C'est vraiment ce que je voulais dire par là, tu vois. Ok, voilà, classique. Voilà, comme je l'ai dit, juste un point important, c'est que si par exemple on apprend une chose qu'elle est obligatoire, etc., alhamdulillah, par exemple, hein, c'est quelque chose de réel. Si, par exemple, l'obligation du voile, on va pas dire à une sœur, ouais, ma sœur, commence avec le foulard, par exemple, hein, parce qu'on sait que non, alhamdulillah. On dit ce que Allah il aime, est-ce qu'il agrée, est-ce qu'il est obligé, on est ferme sur ça. D'accord, on n'est pas, alhamdulillah, on est ferme sur ça. Et si maintenant la sœur, elle éprouve du mal, etc., on fait dua pour elle. C'est sûr qu'il y a des choses il y a, on va dire, il y a des obligations pour certains qui sont plus dures que d'autres par rapport à ton entourage, à ce que tu vis, etc. Mais nous, on appelle à ce que appelé Allah et son messager, et on invoque pour ceux qui ont du mal. Et même nous, on a du mal dans certaines choses, dans nos adorations, et qu'Allah nous facilite à tous. Ça, c'est un point important. Voilà, que fait que Yubi. Du coup, alors on en était. Comment faire le tri, etc. Ouais, du coup, le tri, en gros, tu es en train de me dire que ça se fait naturellement parce que tu as vu que, en quelque sorte, plus tu te rapprochais d'Allah et plus il y avait un fossé dans la manière de penser. Et je pense que c'est chacun le cas. C'est-à-dire que ça se fait naturellement, je pense, pour la plupart des personnes qui fréquentaient, en quelque sorte, des personnes qui étaient loin de la religion, pour pas dire autre chose. Eh bien, on va dire, certaines fois, ça s'est fait un peu naturellement, le fait de moins les voir. On ne dit pas de les délaisser complètement. Parce qu'il peut y avoir un bien évidemment, ça c'est important, et on donnera, on va dire, un conseil par rapport à ça, Inch'Allah. Ça peut être une bonne chose, Binillah, d'assister ces personnes, tant que, et ça c'est une condition qui est importante, tant que ton islam à toi n'est pas impacté. Voilà. Si maintenant, en gros, toi c'est bien, tu veux faire da'wah, etc., mais que ça t'impacte, en gros, tu délaisses des choses, tu délaisses les obligations, tu fais des péchés, parce que, en gros, tu te dis non, mais ces personnes-là, etc., alors que je précise, c'est pas des personnes de ta famille, parce que la famille, c'est un autre cas. Mais c'est des amis, et que tu vois que, voilà, en gros, par exemple, hein, la perversité, elle est trop forte, ou en gros, ça t'impacte, etc. Dans ce cas-là, c'est mieux de s'éloigner, d'accord? Maintenant, si vous voyez, et encore une fois, c'est ce qu'on disait,
si vous voyez que, alhamdulillah, en gros, Allah, il vous a montré des choses, il vous a guidé alhamdulillah, à plus vous rapprocher de la religion, et que vous pouvez être un moteur de motivation pour votre entourage, c'est-à-dire vos amis, et qu'eux, ils contiennent, bien sûr, ils contiennent, on va dire, du mal, par exemple, d'accord? Eh bien, c'est une bonne chose. Si ça ne vous atteint pas, alhamdulillah, d'être proche d'eux, de les assister, de les tirer vers le haut, parce que c'est ça la fraternité. C'est pas de délaisser, de penser qu'à soi. C'est, alhamdulillah, si on voit un frère, nous, on veut le bien pour ce frère, on veut le bien pour cette sœur. Ça, c'est un point qui est très très important, Inch'Allah. Du coup, Raïli, tout à fait comment? Pour les fréquentations, subhanallah, quand on est en France, en fait, même si on a des amis qui, alhamdulillah, sont musulmans, on est ensemble et tout, on rigole ensemble, malheureusement, ça va jamais être pareil qu'ici. Parce qu'ici, Allah, alhamdulillah, il est omniprésent. C'est-à-dire que on va tous prier au jamais ensemble, on parle de religion tout le temps, alors qu'en France, c'est rare avec les fréquentations qu'on a. Quand tu dis Allah, il est omniprésent, C'est-à-dire que. je sais pourquoi je dis ça. Il y en a, ils vont croire que du coup, Allah, il est partout. Non, non. D'accord. Voilà, on enlève cette ambiguïté directement. Non, c'est-à-dire qu'on en parle partout. C'est-à-dire que Voilà, partout exactement. tu vas. Le sujet de discussion, c'est la religion, c'est Allah, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Tu peux croiser une personne, elle va te parler d'Allah, même dans des taxis, on a déjà eu des expériences comme ça. Non. Tout le temps, on va te parler de l'islam, tu vois. Alors qu'en France, certes, tu as des fréquentations, des fois, elles peuvent être bonnes, mais c'est rare que vous allez parler d'Allah ou que vous allez vous faire des nasiha ou que vous allez au jannah ensemble. Voilà, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver, ça c'est ni'ma. Voilà, ceux qui sont en France, c'est entraidez-vous dans le bien, alhamdulillah, c'est ni'ma. Si vous êtes un petit groupe, vous motivez à aller au fajr, ou vous motivez entre vous à préserver les prières, alhamdulillah, à écouter des cours, etc., etc., ou même les sœurs entre elles à se motiver dans la religion, vous sachez que c'est un grand bienfait, alhamdulillah. Parce que c'est vrai que l'environnement, il ne pousse pas à cela. D'accord, c'est une difficulté. Il faut s'entourer de personnes qui pousseront vers le haut. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas en France, mais je dis que c'est différent d'ici. Ici, on est tous dans le même objectif, on est tous en hijab, et du coup, on essaye de se pousser vers le haut pour s'entraider, parce qu'on est tous en terre, entre guillemets, inconnue. Et alors qu'en France, on a nos habitudes, et malheureusement, les habitudes souvent ne sont pas bonnes. Donc, l'importance de l'entourage, pour moi, en tout cas, il est très, très important. Et il joue beaucoup parce que même si tu te dis que jamais ton entourage il pourra jouer sur ta façon de penser, etc., ça va t'impacter dans tous les cas. Donc même si tu le remarques pas, ça va t'impacter. Certains ils peuvent se dire, ça c'est un sujet croustillant, donc certains ils peuvent se dire, oui mais je suis en France, alhamdulillah, j'ai ce qu'il me faut, j'ai le minimum, et je peux faire mes prières. Donc ça suffit, j'ai pas besoin d'aller dans un pays musulman par exemple. D'accord? Donc ça c'est un point important, c'est que la hijra, alhamdulillah, jusqu'au jour de la résurrection, en gros, cette obligation, elle est présente, Inch'Allah. C'est-à-dire que, alhamdulillah, le fait de quitter une terre non musulmane pour aller dans une terre d'islam, alhamdulillah, c'est quelque chose qui est, même dans le Coran, c'est quelque chose qui est clairement obligatoire. Obligatoire pour celui qui a les capacités, c'est important de le dire, clairement. Et voilà, donc c'est une obligation pour le musulman qui en est capable, qui a les capacités financières et qui n'a pas de contraintes par rapport à, on va dire, d'obligations par rapport à certains points, ça peut être physique, d'accord? Donc cette personne-là, la hijra lui est obligatoire, Inch'Allah, d'accord? Donc ça c'est un point, il ne faut pas se dire, oui, mais dans tous les cas, et certains qui font ça en plus, et je vous le dis, parce qu'on reçoit des messages, d'accord? Certains qui disent ça, ils vont critiquer l'Arabie Saoudite. D'accord? Certains qui disent ça, ils vont critiquer l'Arabie Saoudite. Donc maintenant, nous, on ne dit pas qu'il y a un pays qui est parfait. D'accord? Alhamdulillah, il n'y a pas de pays qui est, on va dire, infaillible. D'accord? Alhamdulillah, nous ne sommes pas au paradis. Écoutez bien, nous ne sommes pas au paradis. Alhamdulillah. Maintenant, il y a une forte différence entre certains pays. Et ça, c'est celui qui admet pas ça, c'est que il voit pas, ou que Allah il lui a voilé cette chose-là, ou que, en gros, par orgueil, il ne veut pas le reconnaître. Il y a une différence clairement, entre le fait d'être en Arabie Saoudite, d'accord, ou bien dans un autre pays musulman et d'être en France. Ne me dites pas dans le sens que non, mais c'est bon, moi tant que je peux, ceci, cela, etc. Clairement, alhamdoulilah, et certains qui se justifient avec cela, ils disent que, en gros, oui, mais dans vos pays musulmans, on retrouve ça, 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 ça. Comme si, en gros, ils étaient satisfaits du régime de Emmanuel Macron. D'accord?
qui est avec des. Voilà, c'est house, mais qui est avec des gays dans son bureau. Ça compare des pays musulmans avec ça. Tu ne peux pas comparer. Tu peux pas comparer. Ou, en gros, une loi qui te dit que ta fille, ça peut devenir une table ou un stylo et que le père, il n'a rien à dire. Ou d'autres choses encore plus graves. On ne peut pas comparer, en gros, ça, d'accord, à un pays, alhamdulillah, où ces choses-là, elles sont loin. Ces choses-là, elles sont très loin. Et alhamdulillah, il y a la science, il y a le tawhid, il y a des choses, alhamdulillah, pour le musulman, pour qu'il vive. Il y a le adhan, il y a des mosquées. Alhamdulillah, il ne faut pas comparer. Maintenant, dire oui, mais ces pays, franchement, on n'arrêtera pas. C'est-à-dire que c'est un débat sans fin, alhamdulillah. Maintenant, celui qui est sincère envers lui-même, bidillah, et surtout envers son Seigneur, c'est le plus important, il comprend que, bien évidemment, cette hijra qui a été ordonnée par Allah, c'est un bien. Et que si, d'accord, Allah nous l'a ordonné, c'est qu'il y a un bien. Que vous le veuillez ou non, c'est qu'il y a un bien. Chaque obligation, chaque interdiction, il y a une sagesse, d'accord? Et ça, c'est Allah qui fait les règles. C'est pas nous. C'est pas nous, on va commencer à débattre, on n'est pas des philosophes. Nous, alhamdulillah, on est sur la sunna, on suit, alhamdulillah. Donc, Allah a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et alhamdulillah, selon la compréhension des plus prédécesseurs. D'accord? Et qu'Allah nous guide à cela, et qu'Allah nous fasse comprendre cela, c'est important, parce que voilà, moi, ça me met les nerfs de voir des messages, en gros, oui, mais toi, t'es en Arabie Saoudite, mais il y a ceci, cela. Et je lui dis, ok, Akhil Karim, tu habites où? J'habite à Avignon, frère. Donc, alhamdulillah, Change de combat. moi, je fais dua pour vous que Allah il vous facilite. Mais maintenant, et je parle uniquement des personnes qui critiquent. Attention, que le message soit bien compris. Je parle uniquement des personnes qui pointent du doigt et qui, en gros, qui nous laissent comprendre que la France, c'est mieux que l'Arabie Saoudite ou que les autres pays. Je parle uniquement de ces personnes-là, d'accord? Que vous ne commencez pas à faire certains raccourcis ou quoi. Non, je parle de ces personnes-là, clairement. Voilà, j'ai exposé ce que je devais exposer, ça devait sortir. Donc on a dit, du coup toi tu as fait le tri à Riley de quelle façon? Naturellement, en fait, ça se fait naturellement. Je fais très attention à mes fréquentations quand j'étais en France. Après, alhamdoulilah, en fait, j'ai vite compris que je ne pouvais pas vivre en France. J'ai vite compris que je ne pouvais pas vivre en France parce que je me tué au travail, j'enchaînais 2 travails par jour. Je faisais que ça, en fait. Je passais ma journée à travailler. Et à un moment, j'en ai eu marre, je voulais partir en voyage. Du coup, j'ai voyagé toute l'année. Tous les mois, je partais en voyage. Et à la fin, j'ai dit, vas-y, c'est bon, je quitte mon travail et je pars en Umrah. Et c'est là où j'ai tout arrêté, en fait. J'ai tout lâché, je suis parti en Umrah. Et là, ma vie, elle a changé, alhamdoulilah. Et j'ai compris qu'en fait, c'était ça qu'il me fallait. C'était vivre ici, être entouré de frères qui sont motivants et pas des frères qui me tirent vers le bas. Et que je puisse vivre ici et faire ma vie ici, fonder ma famille ici. Et alhamdoulilah, vivre en terre sainte, tu vois. Ça a été quoi du coup l'impact de la hijra par rapport, tu as parlé d'argent. En gros, c'est quoi le constat aujourd'hui après 2 mois? Est-ce que tu penses qu'Allah il t'a facilité par rapport à ça? Alhamdoulilah, rien que le fait d'être ici, même si je dors sur un carton ou un Halloween, alhamdoulilah, ça sera toujours mieux que vivre en terre de coufre. Être ici dans le pays du Tawhid, il n'y a vraiment pas mieux pour moi. Alhamdulillah. Moi, si je t'ai posé la question, c'est que je connais tes résultats, Inch'Allah. Même si je ne veux pas forcément dire exactement, mais je sais qu'Allah il t'a facilité par rapport aux revenus, parce qu'il travaille donc, dans le projet, il travaille très bien dans le Balek. Inch'Allah, qu'Allah te rajoute, qu'Allah nous rajoute à tous. Et que voilà, clairement, je pense que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus simple, surtout l'environnement, de travailler avec des frères, alhamdoulilah, de préserver les prières. Tandis que voilà, en France, c'est vrai que même, et ça on en parlera parce que ça fait partie de l'environnement, c'est le travail. Et je pense que pour les frères, c'est très difficile pour certains frères. Moi je sais, hein, je me rappelle, certains frères m'ont dit, Amir, je me cache derrière le camion pour prier parce que mon patron il veut pas. Et je me rappelle le peu quand j'étais chez moi, j'étais dans mon lit, je réfléchissais, je posais mon téléphone, je regardais le plafond, je me disais, subhanallah, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Après, des fois, on réfléchit, mais c'est vrai qu'il y a plein de freins, etc. Mais subhanallah, c'est compliqué. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous assiste. On vous dit, on vous motive, etc. Mais on est conscient qu'il y a des freins, il y a des choses, etc. Ça, c'est une vérité. C'est que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Maintenant, moi je vous dis, celui qui fait sa hijra pour Allah, sincèrement, en espérant de lui que la récompense, et la récompense, binillah, vos péchés sont pardonnés. Tous vos péchés sont pardonnés, binillah, d'accord? Donc la récompense de la hijra,
Voilà, qui aimerait que ses péchés soient pardonnés par le Seigneur des mondes. Subhanallah. Donc, si vous voyez vraiment les choses comme ça et que vous faites cela sincèrement pour Allah, sachez que Allah ne vous laissera pas. Regardez, subhanallah, les non-musulmans, certains même qui insultent la religion, etc. Allah, il leur donne des enfants, des moments de joie, il leur donne à manger. Comment Allah, il va vous délaisser? Allah, comment Allah, d'accord, celui qui n'est pas inattentif à ce que tu vas faire, ce que tu vas faire, comment Allah, il va te délaisser? Moi, j'aimerais vous citer un point, un exemple par rapport aux compagnies. Et ça, c'est un exemple que j'aime trop citer. Et alhamdoulilah, même dans la formation, j'aime bien parler de cet esprit, on va dire. Quand je dis mindset, bien évidemment, c'est pas le mindset des non-musulmans, alhamdoulilah. En gros, la façon de penser, la vision des choses, c'est ça le mindset. Nous, on a une vision par rapport à l'islam, alignée à l'islam. Regardez les compagnons, subhanallah. Quand il y a eu l'ordre de la hijra, il y a des compagnons, ils sont partis. Et ils étaient pauvres, ils n'avaient rien. Et certains même, comme Abdurrahman ibn Auf, radiallahu anhu, il a tout délaissé ses richesses pour que les Mécois, ils le laissaient partir faire sa hijra à Médine. Écoutez bien, on dit que les compagnons, ils n'avaient pas, certains, ils n'avaient pas d'argent, rien, ils sont partis avec les poches vides pour accomplir cette obligation qui est la hijra, d'accord? Ils ont fait ça. Et maintenant, on constate, on connaît l'histoire, on a les textes. Maintenant, on constate, est-ce qu'ils ont été délaissés par Allah, d'accord? Pour ceux qui craignent cela, ceux qui craignent la pauvreté, ceux qui craignent ceci, cela, ou est-ce que Allah il les a élevés, écoutez bien, de sorte à ce que certains même ils soient dirigeants de certaines terres. Subhanallah. Certains, Allah a fait que, subhanallah, ils soient, on va dire, dirigeants de certaines terres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé après certains compagnons, de sorte à ce que, regardez l'islam, comment Allah il a élevé l'islam, et ses compagnons qui n'avaient rien, qui sont partis avec rien, subhanallah, Allah il les a élevés. On peut dire comme si, on va pas comparer à, c'est pas comparable, d'accord, mais des personnes qui ont un haut rang, un haut poste, subhanallah. Donc, regardez, Allah, il vous laissera pas, et ça c'est une expérience que je pense chacun d'entre nous peut citer, même si, on va dire, Ayoub, ça fait pas longtemps qu'il est là, etc. Mais je pense que même là, tu vois les résultats. C'est-à-dire en peu de temps, etc. Et on vous fera un podcast dans un an. On dira alors, Ayoub, est-ce que tu as mangé des pierres à Médine? Qu'est-ce que. Alhamdoulilah, ouais, des feuilles. Vous verrez que Ayoub, il sera, machallah, dans sa meilleure forme, etc. Et qu'Allah facilite à tout le monde. Juste voilà, je suis conscient que le tawakkul, il faut des fois entendre et c'est l'objectif de ce live, de ce podcast, il faut entendre ce genre de discours pour se dire, je suis capable, bidnillah, Allah il va pas me laisser. Je vais aller faire ma hijra et Allah il va pas me laisser et qu'Allah nous facilite. D'accord? Alhamdulillah. Donc surtout, moi je le dis, j'aime bien piquer les frères célibataires. Les frères, vous attendez quoi? Encore, allez, t'es marié, t'as 4 enfants, je comprends que c'est un peu plus dur que frères célibataires. Les frères, allez-y, Allah il va faciliter, Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc, moi personnellement, parce que là on est passé à You, Riley, moi personnellement, le tri, pour tout vous dire, ça s'est fait naturellement. Moi j'étais dans un endroit où c'était le foot, donc voilà, c'était, alhamdoulilah, d'accord, c'était un peu n'importe quoi. Au niveau des fréquentations, tu es obligé de côtoyer, voilà. Du coup, euh, une fois que j'ai commencé à comprendre que, alhamdoulilah, que l'islam, c'était ça la vérité, qu'il fallait se soumettre à Allah, qu'il fallait se rapprocher d'Allah, etc. Euh, Automatiquement, lorsque tu délaisses certaines habitudes que tu avais qui sont mauvaises et que tu vas vers les obligations, automatiquement, ça fait un peu un petit fossé quand même entre tes fréquentations et ton nouveau toi. D'accord? Le nouveau, on va dire, Amir et l'ancien où, voilà, il n'y avait pas toutes ces nouvelles choses qui peuvent intriguer, on va dire, les amis, etc. Donc moi, personnellement, ça s'est fait naturellement. Et je pense que pour la plupart, j'ai essayé de tenir des relations, comme j'ai dit, avec des personnes, alhamdoulilah, pour les motiver, etc. Et il y en a certains, ça a marché, d'autres non. Après, c'est Allah qui guide, d'accord, alhamdoulilah, nous, on passe juste le message. Et voilà, mais à vrai dire, subhanallah, moi, je pense que, concernant les amis, honnêtement, je pense que le fait de fréquenter des nouveaux endroits, comme les mosquées par exemple, des endroits qui sont en accord avec tes objectifs, ta vision des choses, comme les mosquées, etc., tu vas faire des nouveaux amis, pardon, et automatiquement, du coup, en gros, les anciens que tu voyais peut-être même dans des mauvais endroits, etc., voilà, automatiquement, ça, il va y avoir une distance qui va se faire, et on
demande à Allah qu'il nous mette les bonnes personnes sur notre chemin et qu'il fasse qu'on ait des bonnes fréquentations qui nous tirent vers le haut et pas vers le bas. Et qu'Allah nous éloigne de toute personne qui est mauvaise pour nous. Amen. Donc maintenant, la famille. Ça, c'est un sujet qui est délicat et qui est intéressant. Et n'hésitez pas, Raïlé, parce que si vous avez des choses à dire par rapport aux amis, d'accord, Raïlé, n'hésite pas à voir, Inch'Allah, Raïlé nous le dira. N'hésite pas, Raïlé. Donc, voilà, si vous avez des remarques, des questions, etc., si jamais ça peut lancer même un sujet par rapport à l'amitié, par rapport à la famille, d'accord, l'environnement, l'importance, l'impact de l'environnement. Donc voilà, clairement, on a vu que avec l'ami, ça impacte, d'accord, que vous le veuillez ou non, ok. Avec les amis, ça impacte. Maintenant, la famille, bien évidemment. Donc la famille, alhamdulillah, la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'Allah préserve notre famille, qu'Allah élève nos mamans et nos pères. Et alhamdulillah, qu'Allah fasse qu'on se réunisse tous au paradis, ainsi que tous les musulmans. Amin. Donc, ça, c'est le premier point. C'est que, bien évidemment, votre famille, ça, c'est un point important, ils ont toujours voulu le bien pour vous. Ça, c'est important de le comprendre. Alhamdulillah, que la famille, ils ont toujours voulu le bien pour vous. Bien évidemment, votre mère, elle veut, c'est elle qui veut le meilleur pour son fils, subhanallah. S'il y a une personne donc, qui veut le bien, subhanallah, c'est vraiment la mère, bien sûr l'épouse, et le père aussi, d'accord? Moi, ça m'avait marqué, il y avait un de mes coachs qui m'avait dit cette phrase. Il m'avait dit, Amir, s'il y a une seule personne qui serait capable de se jeter du toit, peut-être la première pour toi, c'est ton père ou ta mère. Subhanallah. Et ça, c'est vrai que cette parole, en fait, tu vois, tu imagines les trucs, ça te, ça te marque. C'est vrai que tu te dis, ouais, Riley, tu te jettes du temps, peut-être la première. Gérard, laisse-moi prospecter. Laisse-moi, j'étais bien, j'avais des projets, Dubaï la semaine prochaine, Allah mec. Tu veux que je me jette du toit? Non, en gros, ça, c'est une vérité, subhanallah. C'est que les parents, c'est les parents, subhanallah. Et la famille aussi, la famille, c'est la famille. Et bien évidemment. Important d'une sœur qui a dit Amin, Allah guide nos parents qui sont musulmans aussi. Amin. Amin, amin. Qu'Allah guide nos parents qui sont non-musulmans aussi, la sœur l'a dit. Amin. Et qu'Allah fasse qu'on soit une source de guidée pour eux. Ça, c'est important justement, et ça, on va le voir par le comportement, très très important. Et la dureté, moi je vous le dis, elle n'a pas sa place. Vraiment avec la famille, hein, je vous le dis, la dureté, elle n'a pas sa place. Je pense que Allah, la meilleure des da'wah à faire avec la famille, c'est de montrer que vous avez changé, que l'islam vous a changé. Certes, ça va se voir, que ce soit les sœurs ou les frères, ça va se voir, vos habitudes elles vont changer, même votre physique, les frères, voilà, ou les sœurs, alhamdulillah. Mais en gros, que cela soit, on va dire, une preuve pour eux que l'islam, c'est la vérité. Et souvent, les familles, elles ont suivi derrière comme cela, subhanallah. Donc, moi, juste le point d'introduction que je voulais dire par rapport aux familles, tout simplement, c'est quoi? C'est que votre famille, ils vous veulent du bien. Et même si, je ne sais pas, certains peut-être, Qaddarallah, mon frère, ma soeur, tu m'écoutes, t'es en froid avec ta famille. D'accord? Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous facilite. Donc ça, c'est vraiment, c'est pas une chose à faire. D'accord? Même si, dans le sens, ta famille, ils comprennent pas ce que tu es en train de faire, ils comprennent pas la sunna, ils comprennent pas ton attachement à la religion, etc. Honnêtement, c'est pas la chose à faire. Et je me rappelle, subhanallah, Cheikh Salman Wahili, il a cité une parole qui est magnifique. Regardez, écoutez cette parole qui fait méditer. Écoutez bien, subhanallah. Ceux qui sont dans cette situation où c'est un peu délicat avec la famille, ils sont pas sur la même vision, écoutez bien cette parole du Cheikh Salman Wahili, Hafidallah, c'est quoi? Il a dit dans le sens, subhanallah, la personne, tu la vois avant l'attachement à la sunna, ou bien même avant l'islam, on va dire, tu la vois qu'elle avait une bonne relation avec sa famille. Subhanallah. Donc elle est bien avec sa famille, etc. Maintenant, cette même personne, tu la vois, subhanallah, elle s'intéresse à l'islam, elle s'intéresse à la religion, d'accord, à la sunna, et tu la vois maintenant ennemie de sa famille. Il y a un problème. Ça doit être l'inverse, ça doit être l'effet inverse. Le shir a dit, c'est pas normal. Il y a un manque, il y a un problème dans la transmission de l'islam, d'accord? Il y a un problème dans la da'wah ou dans l'explication de ce que vous êtes en train de faire, tout simplement. C'est pas normal. Justement, notre but, c'est quoi? C'est de les tirer vers le bien. C'est pas normal que maintenant, certes, il y aura des critiques et des fois, ça fait mal. Hein. Ouais, mais pourquoi tu laisses pousser ta barbe? Mais c'est quoi ça? Tu vas tout le temps à la mosquée, tu vois. D'accord? Je dis des phrases qui peuvent sortir de n'importe quelle famille. Hein, voilà.
Euh, quel type de phrase on peut avoir qui peut être blessant? Il y en a plein. Les top 5 des phrases des familles qui font mal. Extrémistes. Extrémiste, mais tu viens extrémiste? Terroriste, voilà. Terroriste? Ah, j'ai C'est hard. Tu savais. Mais je vous dis ça, hein, subhanallah. Je vous dis ça, ça, c'est vite. Amin. Amin. Et donc, pour les sœurs, pareil, hein, les sœurs, c'est dur. Et je pense, justement, la sœur, elle a été convertie. Les sœurs converties, ou les frères convertis, c'est pas évident. Et même, écoutez bien, hein, et même, c'est un point important, vous êtes d'accord avec moi, même les frères ou les sœurs qui sont dans certaines familles d'Arabes, mais qui, en gros, voilà, c'est des gens de la masse, dans le sens, et que la personne, elle s'accroche à l'islam maintenant. Même ces familles arabes, elles vont voir peut-être leur enfant comme un extrémiste. Quel comportement adopter? Qu'est-ce que tu en penses, Riley? Mais après, il a dit Rastabak, tu ressembles à une phrase qui est souvent dite aussi. Ouais. Une phrase, un frère, il a dit, rase ta barbe, tu ressembles à rien. Pour ressembler à quelque chose, il faut utiliser la brosse Mesomi, la fille. Il faut que ton mari La brosse Mesomi, elle est où la brosse? Donc, alhamdoulilah, Utilisez ça, les frères. ma beauté, elle appartient à Allah. Ma beauté, elle appartient à Allah. Après, maintenant, si vous voulez une belle barbe, hein, Je l'ai utilisé, regardez des bases, j'ai une barbe très moi aussi, je l'ai utilisé avant le. Donc, c'est la brosse Maison Mime, hein, disponible sur le site Maison Mime. Voilà, il m'a fait une petite passe décisive. C'est un nouveau produit que j'ai lancé. D'accord, alhamdoulilah. Pour avoir une barbe, Allahumma barik, Inch'Allah, magnifique. Binillah. Donc, alhamdoulilah, nous, on sait que voilà, la personne qui rase sa barbe, c'est une ressemblance à la femme, et que l'homme, il est différent de la femme. Et mon frère, ou n'importe qui, t'as beau raser ta barbe, elle va repousser. Dans un jour, elle repousse. C'est la fitra, c'est la nature de l'homme. C'est comme ça, même chez les animaux. Vous voyez que le mâle, il est plus poilu. Le lion, il a une crinière. La lionne, elle n'a pas de crinière. Et la khalqullah, c'est la création d'Allah, alhamdulillah. Celui qui veut changer ça, eh bien, nous, ce qu'on peut, c'est juste invoquer la guidée pour lui. C'est tout, alhamdulillah. Maintenant, voilà. Ça, c'est des choses, c'est des petits coups de fusil qui peuvent arriver dans les familles. Je sais, il y en a, ils se serrent les dents, surtout certains qui ont un caractère, peut-être avant l'islam, avant de connaître la sunna, ils avaient un caractère fort. D'accord? Et que, en gros, ce genre de phrase, ça fait mal. Alors que toi, tu sais que tu es sur la vérité. Subhanallah, tu sais que tu as la vérité avec toi. Comment tu agis? Est-ce que tu rentres en confrontation avec ton père, ta mère? Tu brusques, quitte à mal leur parler, à créer, on va dire, une séparation, ce que Cheikh Souleymane Al-Haïli il visait dans cela, d'accord? Ou est-ce que, en gros, tu vas essayer d'avoir une approche où vraiment on pense que, Binilan, mon objectif, ok, Amir, si cette parole elle a été dite, c'est qu'Allah les facilite, c'est parce que c'est un changement, c'est la famille, ils veulent ton bien, ils sont pas au courant de la sunna, peut-être ça va prendre du temps et qu'Allah les guide, c'est vraiment cette vision des choses qu'il faut avoir, vraiment trouver des excuses. Justement, Non, vas-y. justement, c'est l'occasion de montrer le bon comportement. Exactement. Ce qu'est l'islam. Comment ta mère, ton père, ils vont te, dans le sens, ils vont te tirer dessus, et toi, tu vas dire, non, mais écoute-moi, en fait, si je fais ça, etc., vraiment, je suis le même et je suis meilleur. En gros, c'est juste que, voilà, ceci, cela, alhamdoulilah. Et des fois, le plus sage, c'est de ne pas rentrer dans les détails. Bien évidemment, t'es pas là à expliquer. Il y a une personne, elle n'est pas prête à tout recevoir. Voilà, il y a des choses à expliquer, alhamdoulilah. Il y a des choses où tu peux expliquer par la suite, quand peut-être ils seront plus prêts à recevoir cette information, d'accord? Ou peut-être, voilà, tout le monde, c'est la fête, c'est Noël, etc. Toi, t'es là. Tu dis, bon, la famille, j'y vais, hein, je reviens, etc. Ou bien tu t'isoles dans ta chambre, etc. Je sais que c'est des choses qui sont difficiles, mais soyez ferme sur la vérité et sachez que, voilà, je pense que, alhamdoulilah, justement, la récompense, vous ne la voyez pas et voyez plus loin, justement. Ne pensez pas à l'instant présent où la facilité, pour certains, ce serait quoi? Ce serait de laisser tomber et d'être laxiste, de se dire, bon, là, c'est bon, vas-y, t'as raison. Hein. Mon père, il m'a dit, viens, on fait ça, vas-y, on le fait, etc. Et c'est contraire à l'islam. Juste pour pas les choquer, pour pas les trucs, etc. Ça peut être une cause de guider. Justement. Exactement. Moi, c'est vraiment ce que je veux vous dire, c'est que, subhanallah, et alhamdulillah, moi, je sais, parce que je vous dis, en connaissance de cause, j'ai vu, alhamdulillah, Allah, il m'a facilité à être ferme sur certaines choses, etc. J'ai vu que, tac, dès que je suis parti en Égypte, ma mère, elle m'appelle, oui, tes deux sœurs, elles veulent faire la shahada, etc. J'étais au top, subhanallah.
Alors que voilà, alhamdoulilah, c'est petit à petit. Et voilà, c'est comme ça que vous allez réussir. Et bien évidemment, je ne dis pas, bien sûr, hein, ça je le dis maintenant avec du recul, un peu plus d'expérience, le fait de, on va dire, d'essayer d'apprendre un peu sa religion de temps en temps, etc. D'accord? Comme j'essaie de faire, d'accord? C'est maintenant que on voit qu'il y a une sagesse à adopter. On ne vous dit pas qu'on a été sage, irréprochable dans nos familles. C'est pas ce qu'on vous dit. C'est juste que ce message qu'on aimerait justement, hein, qu'on aurait aimé avoir auparavant, on vous le donne maintenant. D'accord? C'est juste pour. Voilà, on ne dit pas qu'on est des gens qui font tout bien, pas du tout loin de là, qu'Allah nous pardonne et on a tous nos péchés, on est loin et qu'Allah nous facilite. C'est juste vraiment, c'est par bienveillance, on espère vraiment le meilleur. Wallah, c'est sincère, j'espère le meilleur pour nos frères et pour nos sœurs. Voilà, qu'Allah nous facilite tous. Et voilà, c'est pour ça qu'on fait ce podcast aussi. Et la famille, c'est vrai que c'est un sujet délicat. Donc, je ne sais pas si certains, vraiment, ils ont des choses à dire, des commentaires, des remarques par rapport à ça. N'hésitez pas à regarder, on est en train de voir. Donc voilà, moi, j'estime que clairement, la chose à intriguer, à attirer à la famille, c'est comment les attirer, c'est par votre comportement. Le fait de voir que vous avez changé, que vous êtes calme, que vous êtes plus patient, que vous êtes plus généreux, que vous êtes plus attentionné envers votre mère, envers votre père, ils vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, l'autre frère? Non, Je c'est vais ça. sortir, je vais le sortir à fait. Ils vont dire, mais clairement, en gros, depuis qu'il nous parle de l'islam, c'est vrai que tout ce qu'on a vu de lui, c'est de l'amélioration. Dans ça, dans son comportement, dans ses attentions, dans, en gros, son vocabulaire, bien sûr, hein, c'est important. On doit changer, d'accord? Bien sûr, nos habitudes, des fois c'est dur, hein, je vous dis pas, des fois c'est dur à changer du jour au lendemain, etc. Mais habitue-toi à cela. Habitue-toi à être doux. Et binillah, certes au début ça sera dur, ton cœur il va peut-être brûler, et après ça sera un délice, Inch'Allah. Donc il avait cité chez Abdelrazak Al-Bab Hafidallah dans un cours, il avait dit dans le sens, en gros la personne qui se met souvent en colère, au début c'est dur. D'accord? Et ça, vraiment, pourquoi ça peut mettre plus en colère la famille? Parce que c'est des personnes qu'on aime. C'est des personnes que. Une personne à l'étranger et à la boulangerie, moi ça m'est déjà dit. Ouais, reste ta barbe. Reste ta barbe, c'est mieux. Ça m'a déjà dit ça. Khalas, qu'est-ce que je m'en fiche. Maintenant, si par exemple, hein, alhamdoulilah, mes parents, ils m'ont jamais dit ça. Si en gros, c'est les parents qui te disent ça, c'est les personnes les plus chères dans ta vie, etc., ça va te piquer plus que. Et c'est pour ça que des fois, il peut avoir des réactions. Du coup, voilà, calmez-vous. Ce que Allah il vous a montré, la guidée qu'Allah il vous a donnée par sa grâce, alhamdoulilah, il a peut-être pas encore transmise en gros à vos parents qui sont encore dans la découverte de ce que c'est l'islam, etc. Donc il faut être hikmah, il faut expliquer avec sagesse, etc. C'est super, super, super important. Dans mon cas personnel, moi, comme j'ai grandi dans une famille non musulmane, au début c'était compliqué. Parce que, voilà, directement, ouais, ton famille, tu vas partir en Syrie, bref, les phrases, on les connaît. Mais alhamdoulilah, en fait, avec le temps, quand on a vu que ça, mon comportement il s'améliore, j'étais vraiment, alhamdoulilah, j'étais guidé. Et vraiment, au niveau comportement, au niveau de tout, j'étais loin. Et aujourd'hui, voir que j'essaie de me comporter du mieux que je peux, De faire des efforts. que j'essaie de faire Même des si on est loin, on essaie de faire des efforts. C'est ça, alhamdoulilah. Sur le chemin. Allah qui nous facilite à Amin. être meilleur chaque jour. Amin. Donc, voilà. C'est pour ça que je rajouterais un truc aussi, dans le fait de, quand on veut changer, avec sa famille surtout, Non. de regarder les histoires des prophètes. Comment les prophètes Dans les comportaient, comment ils patienter face face à leur famille, et qu'ils étaient plus éprouvés que nous. Nous, on n'a rien à voir, on est loin, bien sûr, mais au moins s'inspirer. Ben regardez, c'est un bon exemple. Ibrahim alayhi salam, Exactement. comment il se comportait envers son père, Subhanallah. ou bien d'autres prophètes, même leurs enfants. Donc là, même leurs enfants n'ont pas accepté le message. Comment est-ce que voilà. Donc subhanallah, c'est la meilleure des choses justement quand vous allez goûter subhanallah, à la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien justement quand vous voyez la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous justement vous regardez aussi les compagnons, comment ils étaient, et aussi la biographie des prophètes en général, c'est magnifique. Moi, personnellement, lorsque j'ai découvert l'islam, moi, c'est ça qui m'a motivé. Il y a des prophètes, je veux tout savoir. En gros, j'aimerais bien entendre les histoires de chaque prophète, etc. C'est ça qui est. Et subhanallah, quand je voyais comment ils se comportaient, que c'était des personnes qu'Allah il avait élevées, qu'ils étaient nobles dans leur comportement, ils étaient patients, ils étaient éprouvés,
Alhamdulillah. En gros, toi, tu prends justement de ces comportements. Non. Donc, ça, c'est un point important. Donc, la famille, c'est vrai que la famille, alhamdulillah, tu ne la choisis pas. Et qu'Allah les préserve. Donc, tu peux pas dire, ouais, non, c'est bon, non, ma famille, je vais les mettre de côté. Parce que non, c'est pas comme ça. Encore tes amis, comme on a dit, tes amis, ils t'impactent, etc. D'accord, je peux comprendre. La famille, non. La famille, ta mère, elle te dit un truc, tu prends son front, tu l'embrasses, mon frère. Surtout vos mamans. Vos mamans, le papa, il a une haute place. Subhanallah. Si on voit le Adab, vraiment dans les livres de Adab par rapport au père, par rapport à la mère, on est loin de ce qu'on fait dans les quartiers en France, à Marseille ou autre part. Subhanallah. Donc la famille, la hikmah, vraiment, c'est ce que je conseille. Et voilà, maintenant, ce que je vous conseille, c'est juste d'être ferme et ça va arriver. Et Binillah, vous allez être une cause, comme on a dit, de guider Binillah pour votre famille. D'accord. Donc maintenant, on a vu la famille, les amis, là, le travail. Parce que le travail, ça fait partie de l'environnement. D'accord. Et ça, c'est un point sensible aussi. Je pense que la plupart des frères aussi, si en gros, ont des, ils n'ont pas cette douceur de la foi qu'ils peuvent trouver peut-être avec un autre travail où ils sont libres ou bien dans un pays musulman où le travail, alhamdoulilah, il n'y a pas ces freins-là, eh bien c'est peut-être par rapport au fait que la personne, du coup, elle ne va pas faire ses prières à la mosquée, d'accord. Ou bien elle va même pas faire du mois, etc. parce que son patron interdit. Son patron, il autorise des pauses cigarettes, mais il n'autorise pas les pauses prières. Se cacher pour prier. Regardez, et moi c'est ça que je dis, on est humilié. Moi c'est là où je dis, on est humilié. Et voilà, c'est là qu'on est humilié, subhanallah. C'est que, un peu de fierté, subhanallah. Comment mon patron, il m'interdit de. Comment pas de désobéissance à la. Pas de désobéissance au créateur pour obéir à la créature. Ça, c'est une règle de base, même avec vos parents. C'est-à-dire, on ne va pas désobéir à Allah pour obéir à n'importe quelle créature. Ça, c'est important. Maintenant, bien sûr, ton patron, si ça t'éloigne on va dire de tes prières, de le préserver à l'heure, ou bien comment dire, de rater le Jumu'ah, etc., clairement, il faut trouver un autre travail. Et là, la grande différence avec ici, subhanallah, c'est que déjà ici, le week-end, c'est pas samedi, dimanche, c'est pas vendredi, c'est pas Ici, le week-end, c'est pas samedi, dimanche, mais c'est vendredi, samedi. Voilà, c'est vendredi, samedi. Voilà. Donc ça a permis d'avoir déjà le jour de Jumu'ah, alhamdoulilah. Et en plus, chaque heure de prière, ça ferme. Tu pries, c'est l'heure de la prière, t'entends l'Éden, tu vas prier. Parce qu'en France, subhanallah, tu te caches pour prier. C'est pas une vie. Moi, des fois, j'ai soif. Hein. Je sais, je vais à la supérette, etc. Tac. Et il y a eu l'Éden il y a quelques minutes, j'oublie, tu vois. Je vais à la supérette, tac, il me dit non, non. Il y a la prière. 20 minutes avant, ça ferme. Personne, tu peux pas rentrer. Subhanallah. Et même au mall, par exemple. Au mall, subhanallah, lorsque vous êtes dans un mall en Arabie Saoudite, par exemple, vous entendez, certaines fois, vous entendez même l'Éden, même vous êtes dans comment dire, un supermarché, parce que dans les malls, il y a des supermarchés. Vous entendez l'Aden, subhanallah, les magasins, vous les voyez, ça ferme, etc. Tout le monde. Et dans le mall, bien sûr, il y a une salle de prière. Donc, regardez l'environnement, c'est ça qu'on vous dit, l'environnement, il vous pousse à préserver vos prières obligatoires. Il vous pousse à faire vos obligations. C'est ni'ma. Wallah, je sais pas, c'est quoi l'effet que ça vous a fait de voir les malls comme ça. Moi, ça m'avait choqué personnellement. Ça m'avait choqué. Oh, là, c'est Le pire, c'est qu'à l'heure de la prière, il y a tout le monde qui va à la salle de prière. C'est-à-dire que tous exactement. les hommes, la salle de prière, elle est remplie. Subhanallah. Mais regarde, Rachel, ce que tu as dit là, quand ça ferme et tout. Tout à l'heure, ça nous est arrivé, subhanallah, avec un frère. On voulait aller à la laverie récupérer nos affaires. Je tire la porte, je vois c'est fermé. Moi, j'avais pas l'habitude de ça, encore ça fait 2 semaines. Subhanallah, ça m'a surpris, mais agréablement. Je me dis, alhamdulillah, en fait, je suis bien ici. Il y a un frère qui a dit quelque chose de pertinent, il a dit comment tu peux pas consacrer du temps à Allah alors que c'est lui qui a créé le temps. Exactement. Comment tu ne peux pas consacrer du temps à Allah alors que c'est lui qui a créé le temps, subhanallah. Surtout qu'on va revenir vers lui et qu'on aura des comptes à rendre sur tout ça. Donc, non, le travail, c'est vrai que, subhanallah, c'est quelque chose de très, très. Moi, je vois, subhanallah, même les employés des fast-food qui sont super connus, tu les vois à travers la vitre, pause, ils prient. Pause, ils prient, subhanallah. Ou bien, tu vois, moi, dans mon quartier, je vois des enseignes, des trucs, des restaurants, etc. Je vois, ils ont la chemise du restaurant, ils sont là et ils font les prières. Ça veut dire que, obligatoire, pause. C'est comme ça, La subhanallah. différence avec la France, c'est qu'en France, tu vas placer l'islam suivant ta vie, suivant ton rythme de vie. Exactement. Ici, tu vas placer l'islam Avant, ta vie par rapport à l'islam.
C'est-à-dire l'islam en France, comme il a dit Raïlé, c'est pertinent, machallah, c'est que l'islam en France, pour la plupart ou pour certains, en gros, quand j'ai le temps. Ou vas-y, ah ouais, pourquoi pas aujourd'hui je vais aller à la mosquée, t'es chaud aujourd'hui. Tandis que là, tu sors de la maison, là, il y a 3 mosquées. Tu sors de la maison, subhanallah, il y a une mosquée, tac, tac. Limite, quand on est sur la route, ouais, avec l'Aden, etc., tac, t'entends l'Aden partout. Tu t'arrêtes n'importe où, il y a une mosquée quasiment. Le truc, c'est quoi? C'est que, subhanallah, en France, on est né en France, mais on ne se sent pas chez nous. Et quand on vient dans un pays musulman, à table d'islam qui est Arabie Saoudite, subhanallah, tu te sens chez toi. Alors que tu n'es pas né ici. Bien sûr, tu sens que tu es avec tes frères. Et bien sûr, il y a une différence peut-être avec certains pays musulmans. Et bien sûr, c'est inévitable entre certains pays musulmans et l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite, subhanallah, voilà, c'est ni'ma, d'accord? C'est ni'ma, exactement, c'est ni'ma. Et je vous dis parce que, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, j'ai beaucoup voyagé aussi. Donc, que ce soit l'Indonésie, la Malaisie, etc., etc. Donc, la globe-trotteur. Donc, tu ne pourras pas trouver un pays comme là. Et même, voilà, c'est. En fait, moi, quand je suis en vacances, regardez l'effet que ça me fait. Quand je suis en vacances, tu sais, normalement, quand tu es en vacances, tu te dis, vas-y, je vais rentrer à Marseille, quartier nord, je vais rentrer, truc. Là, en vacances, limite, je me dis, ah, Medine, ça me manque. Ouais, c'est Ça, pour le Médine Nabawi, quand on a fait la formation en octobre à l'élite Kaysat, on est juste parti à Jeddah. On est juste parti à Jeddah. Quand on est revenu, tout le long à Jeddah, je me disais, subhanallah, Medine, ça me manque. Et quand on est rentré, en fait, subhanallah, c'est la sensation à Medine. C'est pour ça qu'on vous propose aussi des projets justement pour faciliter par rapport à ça, le fait de venir en Arabie Saoudite. Et là, on a lancé un nouveau projet, on vous en parlera plus en détail, sur 3 mois. Donc vraiment, là, clairement, l'environnement, c'est ça. On a dit qu'on vous proposerait des solutions par rapport à ça. C'est une des solutions, alhamdoulilah, qui peut faire en sorte que ça va vous impacter positivement. Vous allez vraiment faire un bond dans votre religion parce que vous allez être avec des très très bonnes fréquentations dans le meilleur endroit du monde qui est l'Arabie Saoudite. Donc, pour progresser dans sa religion, alhamdoulilah, c'est la ville où voilà, tu sors, tu fais le plein, tu vas faire une prière au Mesjid Nabawi, tu prends 1000, tu vas aller faire une umrah à la Mecque, tu prends 100 000 au niveau plus de 100 000 au niveau des prières, etc., etc. Et l'environnement va te pousser alhamdoulilah, que ce soit pour les frères ou les sœurs, à te tirer vers le haut. Donc ça, c'est une ni'ma. Et surtout, voilà, c'est pas en gros écourté comme une simple umrah où ça va durer 1 semaine, 2 semaines. Ça, c'est un projet sur 3 mois et c'est pour ça que, par la grâce d'Allah, surtout avec le prix qui est très très abordable, de 2500 euros, donc le prix du Umrah, quasiment, il y a cette formule avec logement moderne. Allahumma barik. Donc ça s'appelle Elite Academy, hein, pour ceux qui sont curieux. On vous expliquera par la suite, Inch'Allah. Logement moderne, trottinette à disposition, cours de Coran, cours d'arabe, une carte SIM. Tu as la Wi-Fi, tu as le visa qui est inclus dans les 2500. Voilà. Tout simplement, tu as tout ce que tu n'as pas, c'est juste le billet d'avion. Un abonnement de bus. Et la nourriture sur La nourriture, c'est billet d'avion, nourriture sur place. C'est tout ce que tu dois prévoir. Donc, alhamdulillah. Du coup, il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs aussi qui sont venus et beaucoup qui sont inscrits, d'accord, pour justement les sœurs. Ce qu'on accepte uniquement, c'est une sœur qui est prête à la hijra et qui a la niya de délaisser, d'accord, de délaisser son pays. Pourquoi? Parce que, alhamdulillah, il y a plusieurs savants qui voient que le seul voyage qui est autorisé pour la femme, d'accord, c'est le seul voyage sans mahram qui peut être autorisé par la femme, c'est lorsqu'elle effectue sa hijra, d'accord? Donc voilà. Pour le frère qui demande, ce qu'il doit prévoir, c'est la nourriture sur place et le billet d'avion. Pour ceux qui sont intéressés, vous venez en privé. De toute façon, même on vous appellera, on va vous rassurer, on vous dira exactement toutes les informations dont vous avez besoin. Alhamdoulilah, on a une équipe pour ça, donc c'est magnifique. Et même sur place, vous avez une équipe à disposition, vous avez tout ce qu'il faut. On ne va pas vous délaisser, bien évidemment, on est là pour vous. Et alhamdoulilah, la ni'ma, c'est aujourd'hui d'avoir une équipe nombreuse sur Medine pour ces projets-là. D'accord? Donc ça, on remercie Allah pour ça. Et voilà, pour plus d'informations, on verra par la suite, Inch'Allah. Juste, on continue par rapport au travail, on a dit. Donc voilà, clairement, le travail en Arabie Saoudite ou dans un pays musulman sera beaucoup plus simple que. Voilà. Parce qu'en général, même tu vas dans les pays du Maghreb, quoi, logiquement, tu vas avoir une pause pour ta prière. C'est logique, d'accord? Avec le fait que ce soit préservé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mixité, rien de ça, il n'y aura pas de musique.
tu vas travailler, tu pourras faire tes prières. Donc ça change tout, subhanallah. Bien sûr. Bon, ça, c'est la plupart des cas, mais il y a des cas où voilà, il peut y avoir certaines choses qui sont néfastes dans certains pays musulmans, d'accord? En gros, c'est pas tout est carré, comme on a dit, on n'est pas au paradis, alhamdoulilah. Mais voilà, c'est certain. Maintenant, si on parle de comparaison avec les pays musulmans et les pays non musulmans, ne comparez pas, ça sert à rien. Alhamdoulilah, si t'es dans une irma, on te laisse prier à l'heure, d'accord? Alhamdoulilah, tu as une liberté par rapport à ça. Le Jumu'ah, ça bouge pas, et ça c'est important, alhamdoulilah. Et d'autres choses. La sœur, on va pas lui dire justement d'enlever son voile pour travailler, c'est des choses qui sont très très difficiles et quand même faciles. Du doigt surtout. Non. Donc les sœurs, non, ma sœur, tu dois t'habiller un peu plus comme ça, tu peux pas truc. Ou mon frère, non, tu dois raser ta barbe, tu dois être, voilà, tu dois être style européen. Non, d'accord. Alhamdoulilah, on est fiers, on a la religion de vérité, alhamdoulilah, on est ferme sur cette vérité et Allah il nous élève comme ça, d'accord? Et justement, on a dit, hein, la meilleure des choses, même si clairement c'est pas fait pour tout le monde, mais la meilleure des choses c'est d'être entrepreneur, c'est d'être à son compte, c'est de faire des projets qui sont utiles à la Oumma, d'accord? C'est ce qu'on voit aussi à travers certaines formations comme Elite KSA, etc. C'est de faire son propre business et d'avoir sa rentrée d'argent, même si voilà, je suis conscient que pour certains, ils sont plus faits pour le salariat, mais je peux vous dire que des fois, il suffit juste de savoir comment ça marche un peu, le fait d'avoir un petit business qui rentre, un peu d'argent qui rentre un peu, alhamdoulilah, comme ça, c'est suffisant. Les frères, arrêtez de vous mettre des SMS pour rien du tout. Il y a un frère là, il a dit, je vais repartir, la seule barrière, c'est la langue. Akhi, la langue, alhamdoulilah, aujourd'hui, tu as beaucoup de choses pour apprendre la langue, ou même tu as des traducteurs sur Internet, tu peux communiquer avec les gens. Il y a des frères dans notre équipe qui parlent pas. Je parle pas arabe. Bidouni salsa, il l'a ketchup. Il l'a ketchup. Bidouni salsa, il l'a ketchup. Ça, c'est un frère qui a sorti cette phrase. C'est pour commander ça, les frères. Bidouni salsa, il l'a ketchup. Sauf le ketchup, les frères. Donc, c'est juste pour vous dire, alhamdoulilah, voilà. Alors, surtout si, par exemple, hein, vous êtes dans un des projets qu'on propose, vous allez être entouré de frères. C'est-à-dire que vous ne serez pas seul. Même pour aller acheter votre truc. Moi, je vous le dis, hein, je vais en Chine et Benila, les frères qui sont avec moi, Benila, ils iront en Chine aussi, Inch'Allah. En Chine, les Chinois, je vous le dis, hein, subhanallah, les Chinois ne font pas d'efforts sur la langue anglaise. Vraiment, genre, c'est vraiment. En gros, c'est toi, tu dois t'adapter à eux et limite, ils sortent qu'une machine pour ou Google Traduction, etc. Mais on arrive à se faire comprendre, on arrive à faire du business. Et, honnêtement, même avec le langage des signes, c'est alhamdoulilah. Mais maintenant, mon frère, toi qui as exposé cela, moi, ce que je t'encourage, c'est de venir, Benella, tu fais les causes, tu viens. Et surtout, mon frère, et c'est ce qu'on propose justement parce que c'est très important, c'est les cours d'arabe. D'accord? Alhamdoulilah, tu prends des cours d'arabe rapidement, tu vois. Alhamdoulilah, même tu es dans un environnement où ça parle arabe, honnêtement, il y a des personnes qui commencent à parler. Et moi, je vous le dis, hein, regardez le nombre de Pakistanais, de personnes du Bangladesh, etc., qui se débrouillent. Allez, certes, c'est pas le Fusha magnifique, etc., mais au moins tu comprends, en gros, ils se débrouillent en langue arabe et limite, toi, quand tu leur parles, ils te disent, ouais, tu parles pas arabe. Et quand tu lui demandes d'écrire, il ne sait pas écrire, subhanallah. Et c'est des personnes qui sont venues juste comme ça, ils n'ont pas fait de cours arabe pour la plupart, et en fait, ils ont appris sur le terrain en venant. Nous, on vous dit, justement, en général, une personne de France, elle a un minimum d'argent pour suivre des petits cours d'arabe, etc. Et nous, en plus, comme on a dit dans notre formule, on propose des cours d'arabe, des cours de Coran, etc. Alhamdoulilah, tu seras entouré de frères. Et même si tu viens pas avec nous, mon frère, je te le dis, hein, en gros, tu n'es pas obligé de venir avec nous. Nous, certes, c'est une facilité qu'on te propose, justement, pour venir et poursuivre un programme, et pour un prix très très abordable. Tu as énormément de choses, tu as 3 umrahs qui sont comprises, cours d'arabe, cours de Coran, tu as un logement, etc. Ça facilite énormément. Surtout pour ceux les frères qui souhaitent faire la hijra, d'accord? Ou bien les sœurs qui effectuent la hijra dans ce voyage-là. C'est-à-dire, dans ce voyage-là, elles ont mis la niya, ça y est, ça me délaisse. Donc, ça facilite énormément, alhamdoulilah. Après, bien sûr, il y a de l'administratif à faire par la suite, d'accord? Vous ne pouvez pas rester ici avec un visa touriste, etc. Il y a des choses, on va vous accompagner, bien évidemment. Ceux qui disent, oui, mais tu viens, en gros, on vient juste avec un visa. Mais non, alhamdoulilah, bien évidemment, on est sur place, on connaît, on a les contacts, on a les plans, on va vous assister de sorte à ce que, alhamdoulilah, le plus possible, vous puissiez
être orienté sur ce qui est de plus facile par rapport à votre hijra. Et s'il y en a qui veulent, bien évidemment, la plupart c'est l'Arabie Saoudite, alhamdulillah, on vous assistera par rapport à ça. Et même on va plus loin, binillah, il y a une possibilité de rémunération. D'accord? Pour la personne qui demande au niveau de la mixité, les frères et sœurs, du coup, pendant la formation Elite Academy, les sœurs, elles seront dans un appartement, dans leur appartement, dans un autre bâtiment, Voilà. à 10 minutes, je crois, ou 5 minutes, c'est ça? Les sœurs, elles sont entre elles, les frères, ils sont entre eux. Bien évidemment, le projet n'est pas tenu par alhamdulillah, des gens. Pas dire de nom. Voilà, alhamdulillah. Donc, alhamdulillah, bien évidemment, on fait bien les choses. Bien évidemment, les sœurs, comment nous on va faire un projet où. Donc, c'est évident que les sœurs, elles sont entre elles dans des logements, d'accord? Alhamdulillah, elles sont ensemble et certaines, même elles viennent seules, elles veulent avoir de la liberté. Il y a des personnes, même des frères ou des couples. Donc, il y a des studios qui sont disponibles aussi, d'accord? Il y a des studios, il y a des appartements pour les sœurs et il y a des appartements pour les frères, alhamdulillah. Et il y a tout ce qu'il faut. Il y a une équipe, même pour les sœurs, alhamdulillah, il y a mon épouse, il y a une sœur aussi qui travaille, il y a d'autres sœurs aussi qui vont venir, qui vont travailler pour nous, Inch'Allah, ainsi de suite. Et les frères, bien évidemment, ils seront entre eux, d'accord? Avec notre petite équipe sur place. Ok? Donc voilà, travail, vraiment, qu'Allah facilite, alhamdulillah. Maintenant, un point important, les réseaux sociaux. C'est un environnement qu'on n'a pas forcément pensé. Mais bien évidemment que ce que tu regardes sur Internet, à la télé, etc., ça t'impacte. D'accord? Que tu le veuilles ou non, hop, là, t'as fini. Donc les réseaux sociaux, c'est quelque chose, clairement, Ça impacte beaucoup. qui va t'impacter. D'accord? En fait, on parle des personnes, de tes amis, etc., mais des fois, subhanallah, tes réseaux sociaux, tu les vois plus que tes amis. Oui. C'est vrai ou pas? C'est-à-dire que les personnes que tu suis, etc., et on va dire une phrase dans le sens, on peut dire dis-moi qui tu suis, je te dirai qui tu es dans le sens. C'est vrai que mon frère, ma soeur, si tu suis n'importe qui sur les réseaux sociaux, tu suis des trucs, des gens pervers, des influenceurs qui attirent vers le mal, vers la débauche, les trucs juste pour le style, les trucs, etc. Mon frère, t'es en gros, ou ma soeur, là, c'est pas l'objectif, d'accord? Je reviens là-dessus. On se trompe d'objectif. Ouais, non, vas-y. Sur les réseaux sociaux, moi, ce qui m'a aidé le plus dans mon chemin spirituel, c'est d'avoir arrêté les réseaux sociaux pendant un moment. Voilà, pendant un moment, du jour au lendemain, j'ai arrêté, j'avais supprimé Snapchat, Instagram, etc. Là, je suis obligé de le réinstaller avec Amir, alhamdulillah. Mais ça m'a fait du bien. Là, ça m'a fait du bien. Franchement, les frères et sœurs. On est tous passés par là. Moi, j'ai aussi pris cette décision d'arrêter complètement les réseaux Je vous sociaux. conseille tous, vraiment tous. Je me rappelle, tout le monde me disait, mais Ayoub, tu deviens fou. Il y avait des amis à moi, ils me disaient, mais lui, il va partir je sais pas où. Tu vois, il y a des commentaires, mais alhamdulillah. Daesh. Voilà, exactement. Je vais pas dire. Oui. Non, mais vraiment. Et subhanallah, franchement, ça aide beaucoup. Comme il a dit, les réseaux sociaux, on se dit non, ça n'impacte pas. Moi, je me rappelle, il y avait un ami à moi, il me dit, à croire, Snapchat, ça va avoir avec la religion. Et cette phrase, elle m'a marqué. Parce que, wallah, quand j'ai justement supprimé tout pendant un moment, c'est comme je l'ai dit au départ, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et je pense que dans mon chemin spirituel, ça a été ça le boost. Certes, il y a beaucoup de bien sur les réseaux, mais il y a aussi beaucoup de mal. Il y a du bien et du mal. En fait, c'est normal. Et justement, c'est la raison pour laquelle, en gros, même, par exemple, les savants, vous les voyez sur les réseaux sociaux. D'accord? Vous les voyez sur YouTube, vous les voyez sur Twitter, etc. Pourquoi? Parce que, bien sûr qu'il y a du bien. Quand tu touches une visibilité qui est immense en une courte vidéo, etc., c'est qu'il y a du bien. Mais maintenant, inévitablement, il y a énormément de mal. Ça, c'est une vérité. Et je pense que tout le monde. Enfin, moi, perso, j'ai pris la même décision, je me rappelle au début. J'avais coupé les réseaux sociaux, tout. Et en gros, ce qui m'a poussé vraiment à reprendre les réseaux sociaux, c'est uniquement le business, personnellement. Honnêtement, si j'avais pas de business, je pense que je serais très très modéré sur les réseaux sociaux, de sorte à ce que je pense, peut-être je laisserai YouTube ou Telegram, mais Instagram, bon, TikTok, alhamdoulilah, je fais juste propager, je sais pas. Mais sur Instagram, c'est vrai que c'est un réseau social que je reste beaucoup dessus. Par rapport au business, par rapport au truc. Et après, personnellement, hein, bien évidemment, hein, des fois, je reste comme ça sur les réseaux. Et voilà, ils te proposent des choses, etc. Du coup, c'est des choses qui sont liées avec ce que tu aimes. Donc, tu regardes, tu es curieux. T'aimes bien un sport, ils vont te proposer ce sport. Des vidéos de padel. Ou voilà, en gros, ils vont te proposer. Donc, bien évidemment,
c'est fait, et c'est l'objectif des réseaux sociaux, c'est fait que pour que tu restes sur ce réseau social. Et ça, c'est un piège. Le musulman, le temps, il est précieux, et malheureusement, subhanallah. Donc voilà, il faut jauger, et qu'Allah nous facilite à avoir le juste milieu. Si vous avez des solutions, les frères et les sœurs, par rapport à ça, dites-nous, ça nous intéresse, Inch'Allah. Et il avait dit quoi? Je ne sais plus, Allah, même si vous avez le nom, il avait dit le téléphone, c'est soit pour toi, soit contre toi. Subhanallah, c'est la vérité. Soit, comme il a dit Amir, il propage le bien, soit tu regardes le mal et tu te mets Je vous donne un exemple chez Abdelazak Al-Badr Hafidhallah. Lorsqu'il rentre dans la mosquée, le téléphone, il le touche plus. Une fois, je creusais, on a parlé sur ça. Et il le touche plus. C'est-à-dire, en gros, c'est des règles. Certes, c'est dur. Voilà, on n'a pas le. Mais voilà, et comme il a dit le frère Yubi, on est né avec ça. C'est vrai que quand tu es dans ça, etc., mais c'est pas une excuse. Il y a toujours un travail d'essayer de rechercher à à se purifier, à essayer d'avoir des bonnes habitudes, etc., pour se rapprocher d'Allah. Parce que ça, surtout, c'est facile. certes, c'est Allah qui facilite, on doit faire des doigts et on doit faire surtout des causes aussi. Donc, des causes, alhamdoulilah, ça peut être intéressant. Moi, je pense aussi occuper sa journée aussi avec le travail ou des activités, ça peut faire en sorte de diminuer les réseaux sociaux et aussi peut-être inonder vos réseaux sociaux de choses profitables. Voilà, en gros, ça peut être une chose que, alhamdoulilah, au moins vous les utilisez dans le bien. Et clairement, moi, je vous le dis, hein, c'est pas normal que vous fassiez pas le tri. Si vraiment après ce podcast, etc., c'est pas normal que vous fassiez pas le tri. Moi, je sais, hein, sur les réseaux sociaux, des fois, tu vas suivre une influenceuse ou un influenceur. Je dis influenceuse pour les sœurs, bien évidemment. On ne commence pas à mettre dans la s'il vous plaît. Barakallahu fikum. Donc, une sœur, elle va suivre une influenceuse, subhanallah, juste pour des ragots. C'est ça, des ragots. En gros, oui, parce qu'elle a dit ça. Et en gros, et moi, je sais, hein, je sais ce que je vous dis, d'accord? Parce que, voilà. Oui, mais ah oui, c'est les news, elle a dit ça, et apparemment, oui, mais c'est par rapport à son mari et truc. Mais non, elle n'a pas fait ça. Et on connaît les femmes comme elles sont. Et en plus, Qu'elle a préservé nos sœurs. Et voilà, subhanallah. Alors que ce temps qui est. Et même pour les hommes, hein. Je dis pour les femmes, parce que les femmes disent oui, mais vous parlez que des hommes. Non, Des fois, les hommes sont pires. des fois les hommes sont pires. Mais honnêtement, les femmes, c'est connu. C'est quelque chose qui est connu. Les femmes, elles aiment bien tout ce qui est voilà, nouvelles, qu'est-ce qu'elle a fait, trucs, etc. Les trucs de couple et tout, elles peuvent comparer avec leur couple directement. Et ça, c'est mauvais. Non, mais même, honnêtement, juste pour la curiosité, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'elle va annoncer? Parce qu'il y en a, l'influence des pages, c'est quoi? C'est juste, je vais vous dire des dingueries sur les gens. Mhm. Il y a des gens, voilà, alhamdoulilah, en gros, l'objectif de la page, c'est quoi? C'est de dénoncer, de raconter des trucs. En gros, et en plus, eux, derrière, ils vont faire des rémunérations, etc. Et des fois, c'est des musulmans. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, subhanallah, leur argent qu'ils vont gagner dans des collaborations, des trucs, etc. par la suite, la communauté qu'ils ont fait, d'accord, l'empire qu'ils ont fait sur les réseaux, ils sont suivis par des milliers ou des centaines de milliers, ils l'ont eu juste en mangeant la chair des gens. Et vous, et ça c'est important, vous participez à ça. Et vous participez à ça. Oui, parce que, mais non, mais je fais juste regarder. Ok, peut-être ton vu, il va pousser l'algorithme à un truc. Et toi, tu vas parler. Et des fois, l'être humain, il est faible. Ça, c'est important de le comprendre. C'est-à-dire que une personne, elle tombe dedans, elle va regarder jusqu'à la fin. C'est comme ça. Par exemple, une personne, elle ouvre les réels. En gros, on veut voir la personne, elle prend une grosse pierre, elle la jette dans une falaise. Mais c'est quoi ces vidéos? Qu'est-ce qui va se passer? Comme ça, chez un frère, placez-vous un rappel. Vous mettez 1 heure, un réveil. Vous savez que Il y a la limite de temps sur la limite d'écran. Moi, c'est ce que je fais. Sur l'écran, TikTok, là, dormir un peu plus tôt. Voilà. Parce qu'en général, quand tu traînes, c'est quand? C'est bien de cibler ça. Quand tu traînes fort, ça peut être la nuit. Exactement. Si tu essaies de dormir. Et regardez le professeur Lassalam, comment il agissait, c'est important de le rappeler. Après l'Aïcha, il évitait les discussions. D'accord? Après l'Aïcha, mis à part peut-être ça arrivait avec ses épouses, etc. Mais il était connu de lui que, subhanallah, après l'Aïcha, khalas. En gros, alhamdoulilah, il faut diminuer la communication et dormir assez tôt. D'accord? Donc, et ça, c'est notre exemple, le professeur Lassalam. Du coup, c'est facile à dire, je sais, hein. Je vous le dis, mais même moi, j'ai du mal, je vous le dis, mais c'est juste un rappel profitable pour tout le monde. Et quand vous faites des rappels ou quand on cite certains points, ça ne veut pas dire que nous, on fait parfaitement ça. Encore une fois, c'est juste un truc qu'on trouve intéressant d'exposer et qu'on en discute. D'accord? Et pour le frère FaZe,
Alhamdulillah, Inch'Allah, oui, il y aura des roulements tous les 3 mois pour les sessions. Du coup, il y aura des nouvelles sessions d'Ibn. Ceux qui demandent pour les sessions Elite Academy, est-ce qu'il y a des sessions tous les 3 mois? Oui, il y a d'autres sessions chaque mois. Donc voilà, c'est la question. Donc, voilà, maintenant il y a on a parlé de ça, etc. Maintenant, le travail, on va parler du lieu. Et ça, on a parlé du coup que ça a impacté, etc. Clairement, moi, en gros, pour citer le lieu, l'environnement, c'est le jour et la nuit. C'est les ténèbres et la lumière. En gros, entre ce que je vis maintenant, subhanallah, wallah, quand j'ai des flashbacks de ce qui se passait, etc. Je vous donne un exemple. J'allais dans une. Moi, j'étais pas loin de Fond-Vert. Et vous connaissez certains qui ont vu certains qui aiment les reportages criminels et tout ça, vous connaissez Fond-Vert. Parce que voilà, il y a beaucoup de meurtres, beaucoup de trucs, etc. C'est un quartier chaud de Marseille, quartier nord. Donc moi, la mosquée la plus proche, elle n'est pas assez proche de chez moi, mais voilà, en gros, il fallait que je descende, etc. C'était Fond-Vert. En plus, voilà, après, je ne vais pas parler de cette mosquée. Donc, quand tu vas là-bas, tu vas à Fond-Vert, tu commences ta prière et t'entends quoi? Ah! T'es en train de faire la prière, t'es en train de faire t'es en train de faire Dhuhr ou Asr, t'es là, et t'entends Oh! Subhanallah. Ça va te couper, ça va faire des montages. Attention, ça me coupe, ça commence à... Le vrai visage d'Amir. Le vrai visage d'argent, regardez. Regardez le vrai visage d'argent. Non, regardez, subhanallah. Donc subhanallah, en gros, c'est un environnement spécial. Et nous, on essaie de se préserver, on essaie d'aller à la mosquée, truc, on sort. Et des fois, regardez ce que je vous dis, écoutez, hein, on passait devant ces personnes-là, et ces frères-là, en gros, qui étaient devant, etc., assis sur des chaises et qui étaient dans les trucs de shit, etc., de drogue, quand ils nous voyaient, ils baissaient la tête et ils passaient le salam. Et ça, c'est un point important. Ils baissaient la tête et ils passaient le salam. Ou même, je me rappelle, hein, en gros, on jouait pendant Ramadan. On jouait à Fond-Vert dans un petit stade, etc. Et c'est chaud, en gros, il se peut il y a un coup d'épaule ou quoi. Ça, limite, ça m'a dit, il y en a un, il a un gun sur lui et tout ça, genre. Et il m'a dit, ouais, il est chaud et tout, je sais pas quoi, truc. Mais en gros, des fois, ça s'embrouillait pour un rien. Et ça partait en bagarre. Genre, pour un rien, vraiment. Et voilà, les gens, ils sont chauds. On dirait, voilà, quand vous ne vivez pas pour Allah, pleinement pour Allah, les gens, c'est comme s'ils ont des choses à prouver. Du coup, voilà, les bagarres, etc., c'est quelque chose de normal dans les quartiers, d'accord? Et moi, après, derrière, en gros, je me suis entretenu avec une de ces personnes. C'est lui qui avait, on va dire, démarré la personne. C'est lui qui l'avait frappé en premier. J'ai dit, tout ça. Pourquoi ceci, cela? Et Wallah, subhanallah, en plus, c'était un frère. Regardez, c'était un frère il était conscient de ça, il était conscient que c'était difficile, etc. Mais certes, peut-être, en fait, ce frère-là, peut-être c'est son environnement, en fait, qui va pas. C'est le fait de côtoyer des personnes qui sont mauvaises. C'est le fait de ceci, cela. Parce que Wallah, quand je lui parlais de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ouais, j'ai parlé d'un homme fort, hein, qui maîtrisait du coup sa colère et qui était fort, et que la religion, c'est pas de frapper n'importe qui comme ça, truc, etc. Non. Et l'homme fort, d'accord, comme il dit le professeur Lassem dans le sens, c'est le fait de celui qui retient sa colère, d'accord. Et subhanallah, et j'ai dit, tu connais Omar et tout ça? Il m'a dit, non, je connais pas. C'est des frères, voilà, Alhamdulillah, les préserve. Ils connaissent pas trop la religion, mais ils sont à l'écoute, ils sont respectueux et tout ça. Et ça, peut-être, comme on a dit, c'est encore une fois, c'est l'environnement, quand tu restes dans des environnements ou avec des fréquentations qui sont... Et des fois, subhanallah, quand tu habites dans des quartiers, il y a des embrouilles de grands. Toi, tu n'as rien à voir, hein, subhanallah, t'as rien à voir, mais c'est passé de génération en génération. Et à la mosquée, tu vois des personnes d'un quartier, entre guillemets, ennemis, et vous vous dévisagez à la mosquée, où il y a des tensions, subhanallah. Et ça, c'est Agib qui fait ça, je crois. Ouais, ça, franchement, et tu avais dit un truc intéressant, c'est quoi? C'est le fait que dans un quartier, en général, hein, d'accord, je dis pas c'est le cas pour tous, en général, les gens, ils veulent pas que tu avances. Ah, c'est vrai, ça, subhanallah. En gros, si tu es validé par la team, c'est que tu es un mec marrant et que tu traînes avec eux. Si maintenant tu commences à faire des projets, tu commences à truc, ou tu commences à partir, etc., limite, ça va dire, oh, t'es passé où? Ça y est, t'as changé. Hein, cette phrase. T'as changé, oui. Même t'entreprends des choses, ça te termine. Ouais, ça Et ça, il y a un frère Par exemple. Il y a un frère de l'équipe, il vient de la même région que moi, Ouais. et il sait très bien comment c'est là-bas.
Subhanallah. Par exemple, cette amie, ça dit quoi? Je sais pas, des gars, même, tu sais, ils sont. En fait, t'as l'impression. Qu'est-ce que tu fais l'entrepreneur? Non, par exemple, moi, C'est-à-dire moi, je fais de la calligraphie, vrai. par exemple. T'as vu, j'ai commencé, je faisais de la calligraphie et tout. Il est mignon. C'est mignon. Non, je sais qu'il y en a qui me cassent. Non, je sais. Mais ça et tout, ils me terminent, voilà. Mais au fond, je sais qu'ils sont avec moi, tu vois. Ils Ouais. vont pas le montrer. Ouais, mais enfin, c'est dur. C'est comme ça au quartier. Tu vois, Non, mais ça, c'est rien. tu Il y en a écrit. Même le fait que voilà, je suis parti dans un pays tout seul et tout, Ouais, ouais. voilà, pendant quelques mois, après, ça m'a terminé. Ça m'a terminé. Bon, c'est vrai que. En fait, il y avait des frustrations. Ils veulent ton nom. En fait, ils sont jaloux. Et la jalousie, elle est très présente. En fait. Voilà, la jalousie, elle est présente. Ça, c'est... Et en France, moi, je vous le dis, hein, en France, elle est plus présente que ailleurs. C'est parmi les top pays. Vraiment, vous voyez, écoutez, hein, ici, si je vous dis ça, c'est parce que je suis conscient des mentalités russes. J'ai vu en Égypte, j'ai vu ici. Je suis conscient des mentalités des Anglais, d'accord? Je suis conscient des mentalités des gens du Kirghizistan, du Bangladesh. Là, ici, en fait, à l'université de Médine, moi, je suis à l'université de Médine, il y a toutes les nationalités. Tu es dans une classe, il y a peut-être aucun Français avec toi ou un seul Français, subhanallah. Et tu vois, toutes les nationalités, etc. Limite, en gros, les Français, par rapport à comment ils se comportent, c'est des aliens. Et voilà, c'est vrai. En gros, c'est pourquoi, mais comment, pourquoi? Il y a des histoires qu'on fait entre Français pour rien, alors que vraiment, dans d'autres nationalités, jamais de la vie, en gros, on aurait pensé à ça. Alors qu'on devrait s'entraider, justement. Mais malheureusement, c'est pas la mentalité Dans française. le Après, quartier, on est connu pour être mauvais entre nous. Même ici, et même, je vous dis, hein, les Belges, hein, et moi, je vous dis, c'est pas méchant, les Français. Hein, je suis moi-même, les Belges, ils sont meilleurs que nous. Et les Suisses sont meilleurs que nous par rapport à ça. c'est pas les francophones, c'est les Français. Ouais, voilà. Moi, je dis, et c'est, voilà, c'est pas méchant, hein, vraiment. Je suis moi-même, donc de Marseille, etc. Mais il faut reconnaître les choses. J'estime que, en gros, les Belges ou les Suisses, ou les autres nationalités en général, ils sont moins dans cette vision des choses. Wallah, les Belges, wallah, elles sont trop haïnes. Moi, j'ai vu, après, il y a de tout, bien sûr, il y a des Belges méchants, trucs, mais moi, ce que j'ai vu, subhanallah, c'est ça. Là, on préserve la Belgique et les Suisses, Après, alhamdoulilah, c'est pas tous les Français aussi. C'est pas tous les frères, tous les Français. Bien sûr. Ça, c'est sûr. Là, c'est une généralité qu'on en parle, c'est un constat qu'on a vu, mais ça revient souvent. Voilà. Quand on va envoyer les formations, exemple l'élite KSA, et que les frères ils viennent et qu'ils ont les mêmes objectifs, subhanallah, c'est là qu'ils voient qu'en fait, il y a des bons, tu vois, il y a des bons partout. Les francophones, magnifiques. Il faut juste traîner avec les bonnes personnes et avoir les mêmes objectifs. Votre cercle, il est important. Même dans votre entourage, il peut y avoir justement des bonnes personnes dans votre cercle d'amis, dans un quartier. Dans un quartier, pratiquement tout le monde traîne un peu ensemble, ça fait des petits groupes, etc. Mais quand tout le monde se retrouve, ça peut sortir le mauvais côté de vous. C'est vraiment la faute. Exactement. Alors que la personne de base, elle est. Même des fois, en gros, par exemple, dans le quartier, si en gros tu fais pas certaines choses, genre, limite si tu parles trop poliment, en gros, c'est quoi ça? En gros, la personne qui va être le plus grossier, c'est lui qui va être, en gros, élevé, respecté dans le quartier. Ou celui qui va faire le plus de péchés, c'est lui qui va dire, ah ouais, lui, c'est un bon. On ne se rend pas compte, les frères. L'environnement, C'est vrai. là je répète, l'environnement qu'Allah nous facilite. Mais voilà, ça y joue. Et allez, on a pris l'extrême, on a pris les quartiers, même si je pense que c'est le cas de beaucoup de frères qui sont. C'est vrai ou pas? Dites-moi, Inch'Allah, dis-moi, Aïe, qui est dans des quartiers et ressent un peu ce que je suis en train de dire. Mais voilà, en gros, dans le sens, il n'y a rien qui est fait pour que tu réussisses dans le quartier, mis à part peut-être un frère, deux frères, avec. Ils sont hanin, avec qui tu restes et que voilà, ils sont gentils. Mais toi, t'es pas à ta place, mon frère. Toi, t'es pas à ta place. Toi, ta place, subhanallah, c'est avec des gens qui vont te tirer vers le haut, qui vont, en gros, te motiver. Quand tu vas faire une action de bien, ils vont te motiver. Quand tu vas faire une chose ou quand tu vas, limite, en gros, dire un gros mot, etc., ils vont te reprendre. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on essaie de faire entre nous, etc. D'accord? Comme on a dit, c'est normal. Il y a le passé qui ressort. C'est normal. En gros, le passé, il disparaît pas du jour au lendemain. En général, à part si Allah il facilite, d'accord? En général, c'est comme ça prend du temps, etc. Le vocabulaire, le fait de la colère, c'est des choses qui prennent du temps en général, d'accord? Et nous, justement, si on est entre amis, alhamdoulilah, et des gens qui ont les mêmes objectifs, on va reprendre, on va dire, ces personnes-là. Et comme vous avez dit, les frères, hein, là je vois, vous dites tous c'est réel, etc. Subhanallah, faut vraiment. Même si vous voient comme des fous, laissez-les vous. Soyez fous, mais soyez un allié d'Allah. Parce que plus tard, Exactement. plus tard, ils viendront vous voir et justement, ils vous demanderont des conseils. Et ils vous demanderont comment vous êtes parti du quartier. Soyez bienveillants surtout, ne soyez pas durs. Moi,
Ma question, c'est quoi ton avenir dans le quartier, mon frère? Voilà. C'est ça. En gros, c'est quoi ton avenir dans le quartier? Maintenant, c'est quoi ton avenir, je sais pas, au Maroc, en Algérie avec une famille, ou ici en Arabie Saoudite à Médine, c'est quoi ton avenir? Magnifique, machin. Et ta petite famille, alhamdoulilah, et ton petit cercle. T'as pas besoin de 40 000 amis, je te le dis, Akhi. Alhamdoulilah, t'en as 5, même moins, c'est très bien. 3, ça suffit, moi je te le dis. Et c'est bien de rigoler au quartier, mais c'est gratuit, il n'y a rien à gratter. Et en plus, quand tu rigoles en général avec ce genre de cercle, etc., souvent c'est excessif et c'est des choses que Allah il n'aime pas. Ça peut aller trop loin, ça parle de femmes, Ça peut rigoler sur la religion. ça peut rigoler des femmes, ça peut donner des mauvaises réputations aux femmes, c'est des choses très très graves. Ou ça peut parler de perversité, ça peut rabaisser la religion, ça peut en gros essayer de, quand j'ai rabaissé la religion, ça peut parler mal de la religion, etc. D'accord? Même faire des blagues sur la religion, vraiment, je ne rends pas compte. Les relations. Surtout quand tu commences à te transformer, c'est-à-dire alhamdoulilah, essayer de faire le bien. Oh, C'est là que tu maintenant, vois, on préserve les 5 prières obligatoires, comme je l'ai dit. Oh, ça y est, t'es un imam, toi. T'as changé, t'es quoi? Ou même, on va commencer à te poser des questions de fier, alors que juste parce que tu connais rien. tu connais rien, tu préserves juste tes Je 5 parle prières même pas à obligatoires. toi, frère. Tu me poses des questions. Quand on commence à te dire oui et tout, mais de toute façon, lui, ça y est, c'est un pieux, etc. T'as fait tes 5 prières obligatoires, subhanallah. Ouais, c'est Regardez comment on est bas là. Alors que là, c'est pas pareil. Là, subhanallah, là, clairement, à chaque fois tu vois la mosquée, il y a quasiment tout le monde qui reste pour faire les surrogatoires, etc. Il y en a balèque, tu vois. Il y a l'environnement, il y a un impact, que vous le veuillez ou non. C'est-à-dire, même tes enfants, ils seront impactés. Et ça, c'est important de le dire. C'est important de penser loin, même si je ne fais pas pour toi, Harry, ou ma soeur. Allez, pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants, alhamdoulilah. Eux, vous le veuillez ou non, vous allez dire oui, mais moi, je vais les encadrer, je vais faire en sorte que. Non, Harry. D'accord? L'environnement, c'est. Et je pose une question, on parle d'enfants. Et on va se répondre sincèrement. Tu fais les 5 frères. Je fais les 5 frères obligatoires, il fait tu parles couramment arabe, shawarma, il a ketchup. C'est bidouni, ça, les gars. Donc maintenant, je vous dis une chose qui est réelle. Vraiment, vous voulez être sincère envers vous-même, je vous sors un délit, une preuve. D'accord? Vous voulez préserver vos enfants, etc. Ok, taille. Khalas facile, mon frère, khalas facile, ma soeur. Le meilleur moyen, c'est de faire sa hijra et de bien s'entourer. Certes. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, taille, tu vas vouloir, tu dis oui, non, la France, etc. ou autre. Allez en France. On se pose la question sincèrement. Est-ce que nous, quand on faisait des bêtises quand on était jeunes, et des fois c'est des grosses bêtises, quand on était jeunes, quand on était petits, etc., d'accord? Les frères et les sœurs, est-ce que nos parents, ils étaient au courant? Oui. Beaucoup de choses que mes parents. Certes, il y a des choses, t'es pris la main dans le sac, tu vois, ça arrive, mais. J'ai pas fait des bêtises, alhamdoulilah, des grandes bêtises, mais voilà, il y a des choses. Ouais, mais il y en a, ils ont fait des grandes Bien bêtises. sûr. Donc, moi, j'englobe tout le monde. Voilà. Mais, voilà, les mauvaises fréquentations, est-ce que ta mère, elle était, ou ton père, ils sont au courant de toutes tes fréquentations, etc. Non, pas tout. Certes, ça peut se savoir, et toi, Ouais, la même chose. ça peut se savoir, mais Généralement, tu caches, généralement, justement. tu caches. C'est pas une fierté de dire maman, je fréquente une personne, il vient de rentrer en prison, ou dans le sens c'était mon ami au collège et j'ai appris qu'il est rentré en prison, etc. En fait, tu vas te laisser influencer par des fréquentations, alors que subhanallah, ça va rien t'apporter. Donc là, en gros, ce que je veux vous dire, c'est que vous pourrez pas, en gros, être partout avec vos enfants, voir tout ce qu'ils font, etc. Vous n'avez pas une caméra qui voit tout ce que. Non. Et vos enfants, peut-être, ils vont rester plus avec certaines personnes qu'avec vous. Les pères, par exemple, je donne l'exemple, l'enfant, peut-être, il va plus rester avec la maîtresse ou le maître quand ils sont petits, en gros, d'accord, les professeurs, que vous-même. Parce que vous, allez, si vous travaillez, allez, 3 heures, 2 heures, vous allez voir votre enfant par jour. Et par exemple, la maîtresse, en gros, elle peut rester combien? Peut-être 8 heures, 7 heures, 5 heures par jour. Et c'est là où ils font leur Et les enfants, c'est pour ça, des fois, tu leur dis des choses, ils disent quoi? Non, mais ma maîtresse, elle m'a pas dit ça. La maîtresse, c'est un peu ça. Non, tu vois. Donc, c'est réel. C'est une chose. L'environnement, que tu le veuilles ou non, tu seras impacté, même si tu es quelqu'un qui veut préserver, etc. Vraiment, le meilleur moyen de préserver ses enfants, sa famille, c'est de craindre Allah et de faire les obligations. Et maintenant, on est conscient, et ça, c'est un sujet important, on est conscient que c'est facile de dire ça, mais il y a des choses, des personnes qui sont vraiment en incapacité de faire la hijra. Tout ce qu'on veut faire pour vous, c'est faire dua et faites le maximum que vous pouvez faire. On craint Allah comme on peut. Il y a des choses qui ne sont pas facilitées pour tous, mais voilà.
Et les frères, moi je vous le dis, hein, les frères qui sont célibataires, c'est maintenant. Les frères qui sont célibataires, c'est maintenant. Moi je dis, c'est entre 18 ans et 25 ans que tu fais les choses. C'est là où, en gros, tu peux prendre des risques. Tu es jeune, tu peux te refaire, tu perds tout ton argent, c'est rien, etc. Tu pars, tu voyages seul, alhamdoulilah, c'est pas grave. Tu fais 5 business, ça tombe à l'eau, c'est pas grave, Akhi. Tu dors 4 heures tu dors 4 heures, 5 heures par jour. C'est là, à ce moment-là. Après, quand tu commences ce truc, allez, 25 ans, 35 ans, c'est plus pareil. Normalement, en général, hein, tu vas commencer ta famille ou tu as peut-être des enfants. euh, la motivation, la force physique, etc., elle n'est pas pareille. T'es... D'accord? Tandis que si tu prends des risques quand tu es. D'accord? Et alhamdoulilah, c'est tes risques. Allah, il te promet qu'il va te faciliter. Alhamdoulilah, pas un risque, mon frère. C'est juste Shaitan qui est en train de, comme on a dit, de vous faire croire certaines choses. D'accord? Donc voilà, les lieux, moi, clairement, alhamdoulilah, c'est clairement, on peut attester de ça parce que maintenant, aujourd'hui, j'estime que par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, remercie Allah, on est au meilleur endroit du monde. C'est vraiment bon. Mais mes frères, si Riley il a pu faire ça, on Balek, Yubi aussi, et moi aussi, comme on l'a dit, on n'est pas meilleur que vous. Wallah, on n'est pas meilleur que vous. Pas du tout. Je vous le dis, moi, je suis vraiment. On se connaît tous, on connaît nos propres personnes, etc. C'est juste qu'il y a des choses qu'on a été facilitées par Allah. Peut-être que le système de faire les causes, peut-être qu'Allah nous a facilité à faire plus de causes, etc. Et il faut comprendre ça. Maintenant, ce que j'espère, c'est que les personnes qui écoutent ce podcast, alhamdoulilah, qui maintenant ils prennent des résolutions, se disent alhamdoulilah, par exemple, hein, allez, moi, alhamdoulilah, je vais aller en Algérie. Par exemple, d'accord? Je suis algérien, c'est facile, j'ai une facilité. Moi, je vais aller en Algérie. Ou moi, je suis marocain, je vais aller au Maroc. Ou alhamdoulilah, voilà, je vais tenter en Arabie Saoudite. Mais, Harry, c'est maintenant qu'il faut prendre les décisions. C'est pas quand, comme je t'ai dit, quand tu as passé les, les 25 ans. Et même si tu as passé les 25 ans, c'est pas mort. Dans tous les cas, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'on ne te dit pas que même si tu as 40 ans, c'est fini. Non. D'accord? On dit juste que par contre, c'est beaucoup plus facile quand tu es jeune. Au niveau de la responsabilité, t'es responsable que de toi, mon frère. Alhamdoulilah, t'as pas de famille, t'as pas d'enfants, t'as pas de. C'est facile, d'accord? Donc voilà, qu'Allah nous facilite. En tout cas, nous, vraiment, hein, les projets qu'on met justement en place ensemble avec les frères, etc., c'est vraiment pour faciliter ces choses-là, c'est-à-dire l'environnement. C'est pour ça que, justement, alhamdoulilah, on veut faire certains projets pour la Ummah et justement proposer justement cette atmosphère, cette bulle où tu es avec des personnes, alhamdoulilah, qui ont les mêmes objectifs que toi, que ce soit sur court terme, comme on va dire Elite KSA, ou sur long, on va dire assez moyen terme, sur Elite Academy, en 3 mois, d'accord, avec des formes de 3 mois, etc., pour vous proposer vraiment des choses que vous évoluez. Il y a des cours d'arabe, des cours de Coran, il y a des. Ah non, vous êtes en terre sacrée, vous êtes au meilleur endroit du monde, etc. Nous, notre objectif, c'est vraiment ça, c'est les choses qu'on a pu réussir et qu'Allah nous a facilité, vraiment vous les proposer dans vraiment une expérience complète, alhamdoulilah, d'accord? Maintenant, moi, j'aimerais juste vous dire quelque chose par rapport au lieu, etc. On a parlé de ça. Mais ça, c'est un point important aussi, c'est quoi? C'est la sécurité. Parce qu'on n'en parle pas assez. Et moi, j'estime qu'au niveau de la sécurité, une personne qui est en France, normalement, on a parlé de tous les trucs, etc. D'accord? Maintenant, le point de l'aspect sécurité, moi, je trouve que c'est un point que même les non-musulmans, ils quittent la France par rapport à ça. C'est la sécurité du pays. C'est-à-dire, on sait très bien, et moi, je vous le dis, hein, moi, ça m'a ouvert mon garage et ça a cassé ma vitre pour faire ma voiture. Alors que j'étais en France, j'étais dans le 14e à Marseille et ça a fait ça. D'accord? Oui, il y a d'autres choses, etc. T'es pas en sécurité. Un feu rouge, tac, ça ouvre la porte. Ça peut faire des voiles à l'arraché, etc. Ou ton épouse, elle porte le gilbab ou le niqab. Comment tu peux être apaisé? Comment tu peux être en sécurité? Ou d'autres choses, d'accord? On a parlé de la sécurité, on va dire au niveau religieux, on va dire plutôt de préserver la religion, etc. Là, je parle même pas de ça. Je parle que, et c'est arrivé, hein, maintenant, vous vivez dans des environnements, etc. comme ça, à tout moment, il y a une bagarre qui explose, un règlement de compte, vous êtes au milieu, et en gros, vous prenez une balle perdue dans la tête. Et ne dites pas, ouais, mais le frère, il abuse. Wallah, c'est arrivé à beaucoup de personnes. D'accord? Ne me dites pas, oui, mais maintenant, prenez Allah à témoin que ça ne pourra pas vous arriver. Vous ne pourrez pas faire ça, d'accord? Maintenant, ce que je vous dis, si je vous en parle, c'est clairement pour vous sensibiliser, pour vous interpeller sur le fait que, oh, il y a même des non-musulmans qui quittent la France
juste pour cet aspect-là. Nous, on quitte la France, certes, pour cet aspect-là, mais en premier lieu, c'est pas pour ça. C'est pour Allah, c'est pour obéir à Allah et pour justement préserver notre religion, bénillah, et notre famille, etc. D'accord? Donc, cet aspect de sécurité, qu'est-ce que vous en dites, les frères? Moi, je Est-ce trouve que que c'est safe pour une femme ou deux de se déplacer là, ici, Où ici? en Arabie, comment ça? Parce que si elle sort seule, c'est entre femmes, alors c'est safe. Est-ce que sortir avec, en gros, par exemple, hein, une femme qui habite à Médine, est-ce que, en gros, c'est en sécurité quand tu sors en Arabie Saoudite faire tes courses, etc. Alhamdulillah, tu ne pourras pas comparer ça à la France. Après, moi, je ne suis pas garante de tout ce qui peut se passer, etc. Bien évidemment. Le mal, il est partout. Les gens bizarres, ils sont partout. Mais maintenant, on n'a jamais entendu personnellement un règlement de compte tir, fusil, etc. à Médine ou je sais pas, vol à l'arraché comme ça, donc dans la rue comme ça avec des sœurs ou des trucs agression sur une femme à Médine. On n'a jamais entendu ça, mes sœurs. Donc ça, alhamdoulilah, bien évidemment, il y a plusieurs sœurs qui vont, alhamdoulilah, qui sont tranquilles pour aller faire les courses. Elles ont leur voiture, etc. Maintenant, ce qui peut arriver des fois, ce qui peut truc, etc. C'est quoi? C'est si vous montez dans des taxis, peut-être il peut y avoir des actions bizarres avec si vous êtes seul, etc. Voilà. Maintenant, si vous avez la voiture ou si vous montez dans un bus, etc. Alhamdulillah, c'est différent, d'accord? Bien évidemment, hein, à Médine, il n'y a personne qui osera faire quelque chose apparent comme ça. Les shayatines, ils vont utiliser le fait d'être, comment dire, isolés pour, voilà, parce que le mal, il est partout. Le mal, on l'a dit, il n'y a pas un endroit sur Terre où le shaitan, il a délaissé. Le mal, il est partout, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, nous, on ne peut pas dire non, il n'y a que du. Non, alhamdulillah. Par contre, maintenant, faut pas comparer. Donc, la femme qui sort, bien évidemment, il n'y aura pas de choses apparentes où la personne, en gros, la femme, elle ne sera pas en sécurité. Alhamdulillah. Euh, Maintenant, oui, des petits trucs, des gens qui sont malhonnêtes, il peut arriver certaines choses parce que la sœur, elle était isolée ou parce qu'il y a eu des trucs, etc. Ça peut arriver, d'accord? Ça peut arriver partout dans le monde. Concernant les dates pour Elite Academy, Inch'Allah, c'est du 1er décembre au 1er mars. Et il y aura des roulements tous les 3 mois. Donc, les dates, là, les dates pour Elite Academy, maintenant, pour ceux qui sont intéressés par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de questions, du coup, par rapport à ça. Donc là, on va ouvrir les questions par rapport à ce qu'on a dit, d'accord? Alhamdoulilah, une séance de questions en réponse. Et aussi par rapport au projet Elite Academy, parce qu'on voit qu'il y a des questions par rapport à ce projet. Rapidement, je résume, hein. Alhamdoulilah. Et à la fin, je vous le rappelle, qu'il y aura une montre d'une valeur de 150 € à gagner, d'accord? Pour un frère ou une sœur, Inch'Allah, d'accord? Il y a des modèles. Hein? Faut préciser, elle fait pas. Faut préciser, elle fait quoi la montre? La montre, elle donne tous les horaires de prière, le Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha, ainsi que Shuruq. Et elle donne aussi la moitié de la nuit, le dernier tiers de la nuit. Elle donne la direction de la Qibla. Alhamdoulilah, c'est une montre, c'est la montre Maison Mine, d'accord? C'est ma marque. Donc vous avez deux modèles là, Ubi, celui-ci et celui-ci. Celui qui gagne ou celle qui gagne est choisi. Il y a même des modèles pour femmes. On verra par la suite, Inch'Allah. De toute façon, on verra toutes les personnes qui ont participé au live. On va en choisir un ou une, du coup. D'accord? Et Binillah, alhamdulillah, elle gagnera ou il gagnera ce cadeau. D'accord? Alhamdulillah. Et ceux qui veulent acheter, Inch'Allah, site Maison Mine, disponible. Donc, avec la brosse qu'on vous a présentée et plein de nouveautés, Inch'Allah. Bien sûr, pour ceux qui veulent venir, il y a de la place encore. Il faut vocation. Il y a de la place là. Mais vous inquiétez pas. Il y a de la place. Maintenant, les places qu'il faut dire, par rapport à. On a sorti ça il y a une semaine. Alhamdulillah, il y a énormément de demandes, il y a énormément d'inscrits, il y a des sœurs qui sont inscrites, il y a des frères et des sœurs, et il y a des couples aussi qui sont inscrits, alhamdulillah, d'accord, parce qu'on a des studios, on a des appartements pour les frères, on a des appartements pour les sœurs elles seront entre elles, alhamdulillah, il y a une prof, d'accord, qui va faire cours aux sœurs, langue arabe et Coran, d'accord, et les frères, donc il y a aussi un professeur du coup, Coran, langue arabe, alhamdulillah, avec tout ce qu'on a dit, le package, etc., pour les frères, et un package aussi pour les sœurs, Inch'Allah, d'accord? Si vous voulez plus d'informations, comme on l'a dit, vous nous envoyez un message en privé, on vous appelle directement ou on parle avec vous et on pourra vous inscrire pour les dates à Binillah, disponibles de décembre jusqu'au 1er mars. Ça veut dire que la personne, même si mi-décembre elle vient ou même janvier elle vient, alhamdoulilah, elle pourra venir, Inch'Allah, dans cette tranche, c'est-à-dire du 1er décembre jusqu'au 1er mars, d'accord? Et après, il y a d'autres sessions, Inch'Allah, qui sont ouvertes
pour Mars, etc., etc. D'accord? Donc voilà, par rapport au projet, clairement, l'objectif c'est quoi? C'est, vous avez vu tout ce qu'on vous a dit, tout ce qu'on a dit avec les frères, etc., l'environnement. Sachez, et je suis certain, que vous allez être dans les meilleures conditions pour, alhamdulillah, pour être dans un environnement qui va vous tirer vers le haut. On a dit cours de Coran, cours de langue arabe. Donc déjà ça, niveau religion, vous allez progresser. Mais c'est pas que ça. Clairement, ce qui va vous faire le plus progresser au niveau de la religion, moi je vous le dis, bénéna, c'est quoi? C'est les fréquentations, c'est le fait d'être. Donc les frères avec des frères qui sont motivés, avec un groupe de frères qui ont la même vision des choses, qui sont motivés. Tous les frères qui se sont déplacés pour venir dans ces apparts-là dans lesquels vous allez être, mes frères, c'est des frères qui sont assez motivés pour faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire pour vous retrouver et pour faire cette aventure. Et les sœurs, c'est pareil, d'accord? Les sœurs, Ce qui est encore plus agile, c'est que tous les frères, vous êtes dans le même immeuble. C'est-à-dire que vous pouvez tous vous rencontrer et être ensemble, faire des choses ensemble. les frères, vous êtes dans le même immeuble et les sœurs, vous êtes dans le même immeuble. Mais par contre, voilà, si on a trop de demandes, justement, on devra ouvrir des autres appartements si on a une facilité. Maintenant, les places sont limitées. Clairement, les frères, là, il y en a énormément. Les sœurs aussi, ça commence à se remplir petit à petit, Allah mabalik. Les sœurs, comme on a dit clairement, c'est les sœurs uniquement qui sont prêtes pour la hijra et qui ont la niya de faire la hijra. D'accord? Parce que, bien sûr que, alhamdulillah, Elite KSA, on n'a pas pris la responsabilité, bien sûr, on va dire, de faire venir des sœurs, etc. Parce que c'est un voyage, c'est un aller-retour. Là, justement, l'objectif, étant donné que c'est sur 3 mois, que l'objectif, c'est justement de les accompagner aussi par rapport à leur hijra et une équipe sœur, etc. Il y a des possibilités, il y a du travail sur place, il y a des choses qui seront mises en place, d'accord? Alhamdulillah, pour faciliter la hijra, que ce soit celles qui ont mis donc les sœurs donc qui vont venir, donc toutes elles ont mis la niya de la hijra, ou bien les frères aussi qui sont venus aussi pour avec cette niya, ou bien les couples aussi, d'accord? Nous on est là, on a une équipe qui est nombreuse, alhamdulillah, on est là pour vous assister. On demande à Allah de nous faciliter. En tout cas, ce projet clairement c'est le plus gros projet de Argent Elite Academy, parce que là c'est plus en profondeur. Là on est sur 3 mois. 3 mois c'est long, d'accord? Un mois c'est long. 3 mois c'est long dans ma belle. Pendant 3 mois vous êtes dans une bulle. Inch'Allah. Pendant 3 mois, vous allez être dans une bulle avec des frères. Donc les frères, alhamdulillah, à se motiver dans la religion, à se motiver dans les adorations. Alhamdulillah. Donc nous, on sera là. Et si, bien sûr, bien évidemment, on vous proposera certaines choses en plus. Hein, on va tester peut-être votre niveau pas de ou je sais pas, on verra. Okay. Donc, vous êtes proche du Masjid Nabawi. Donc voilà, ce qui est bien, c'est quand justement on a choisi des logements modernes. Ça c'est important, je pense, le petit confort des Européens, des petits Français. Donc ça c'est important, alhamdoulilah, le confort. On peut pas se mettre voilà, dans des appartements, on va dire, vite fait. Donc les appartements, ils sont modernes, machallah. Alhamdoulilah, il y a un service de ménage. Vous allez venir, les serviettes, ils sont disponibles pour vous. Il y a même un petit shampoing, des petits... Il y a tout, subhanallah. Il y a tout ce qu'il faut, alhamdoulilah. On a dit abonnement de bus, trottinette, ainsi que quoi d'autre, les frères? Le visa. Vous avez juste à payer votre nourriture sur place et le billet d'avion. C'est la seule chose que vous avez à Il y a tout, subhanallah, sauf votre personne. Il manque juste votre personne dans l'appartement, Inch'Allah. Donc, les frères, alhamdoulilah, on vous attend. Et les sœurs qu'Allah vous facilite, et celles qui sont prêtes, alhamdoulilah, pour ce projet de hijra, Inch'Allah, ça sera, on va dire, une très très bonne chose, Inch'Allah, binillah, de mettre la niya. Et Allah, il va vous faciliter par la suite. Et si vous venez, bien évidemment, c'est, encore une fois, je le répète, parce qu'il y a des questions par rapport à ça, c'est que vous êtes prête et que, alhamdoulilah, vous avez mis la niya de la hijra par rapport à ce voyage. D'accord? Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a vu, par rapport à tout ce que tu regardes de la règle? S'il vous plaît, on reçoit nos visas comment? On a notre vol samedi, Inch'Allah. Donc les visas, vous allez les recevoir avant le départ, Inch'Allah. Donc on va vous les faire. Concernant les sœurs, ça sera du coup l'épouse du frère qui s'en occupera. Voilà. Là, vous les aurez avant le départ, ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a d'autres dates, pardon, Elite KSA. Il y en a une du 29 au 5 janvier, Inch'Allah. Après, par la suite, il y a d'autres projets comme Elite Ramadan ou Elite China. Et Ramadan, ouais, pour Ramadan, du coup, 790 euros. Donc les offres, elles sont épinglées normalement sur l'Instagram, d'accord? Oui, du coup, il y aura la diffusion du live, Inch'Allah, sur YouTube. C'est possible une formule sur avec ses enfants, bien sûr. Oui, c'est possible. Possiblement, tu en vas priver, Inch'Allah. Formule couple avec enfants, c'est possible et il y en a. Il y en a déjà qui sont venus, alhamdoulilah, des frères qui sont venus, qui vont venir, Inch'Allah, en couple. D'accord? Il y en a plusieurs. Il y a même un frère qui vient avec sa sœur. Magnifique. Ouais. Ce projet, imaginez faire ça, subhanallah, c'est incroyable de faire ça avec De sa famille. sa propre sœur, surtout.
frères et sœurs, je trouve ça incroyable, subhanallah. Mais pour les sœurs, c'est sécure. De quoi? Mais pour les sœurs, c'est sécure. Bien sûr, alhamdoulilah. Vous allez être entre sœurs, vous allez être avec une équipe de sœurs, comme on a dit, alhamdoulilah, et on mettra tout à disposition pour vous, et on vous assistera sur tout ce dont vous avez besoin. D'accord? Il y a un groupe pour les sœurs qui a été créé pour celles qui sont inscrites. Ça commence à être actif. Mon épouse, elle me dit que, machallah, les sœurs, elles sont super motivées, et alhamdoulilah, c'est une bonne chose d'être la cause de la hijra. Peut-être certaines sœurs, on voit que elles avaient un business, par exemple, elles attendaient juste une opportunité. Et sur place, Inch'Allah, on les orientera justement pour tout ce qui est administratif, tout ce qui est alhamdoulilah, concernant la hijra, Inch'Allah. Pour le frère qui demande, bien sûr, alhamdoulilah, il y a des facilités de paiement. Pour faciliter, donc tu peux payer en 3 fois. 3 fois sans frais, facilité de paiement, que ce soit pour les frères ou pour les sœurs. La formule des sœurs, elle est moins chère que les frères, parce qu'elle ne comprend pas tout ce qu'il y a, d'accord? Donc ça, on vous expliquera en privé. Mais la formule pour les sœurs, elle est à 2200 euros. Okay, et la formule pour les frères, elle est à 2500 euros. Je le répète, hein, parce que c'est quasiment le prix d'une norme. Donc, normalement, de 1 semaine, 2 semaines, vous payez quasiment le même prix. Certes, il y a d'autres services, il y a d'autres trucs, mais là, clairement, logement, cours d'arabe, de Coran, bus, trottinette électrique, visa, etc., etc. Tout ça pour ce prix-là. C'est pour ça qu'on a eu énormément d'inscrits en très très peu de temps. Et aujourd'hui, on vous annonce que les places, elles partent vite. Et subhanallah, la ni'ma, c'est quoi? C'est qu'on a trouvé un quartier magnifique. Le quartier, un logement vraiment très très bien situé, avec des appartements, comme on a dit, modernes, etc. Et la mosquée sur le trottoir en face. Et la mosquée, elle est juste en face. C'est-à-dire que vous sortez, on a fait une vidéo de toute façon. De toute manière, c'est juste en face, subhanallah. Donc, pour les frères, les sœurs aussi, elles sont super bien situées. Ce serait dommage peut-être de patienter de sorte à ce qu'il n'y ait plus de place et peut-être que vous soyez dans un autre endroit, alors que voilà, nous on ne sait pas déjà, est-ce qu'on a des appartements illimités? Non, d'accord? C'est selon ce que Allah nous facilite. Pour l'instant, on a ça, et alhamdoulilah, les places, elles partent vite, et en très très peu de temps, machallah, dans ma balèque, ça part. Donc, les frères et les sœurs qui sont intéressés, je le rappelle, vous venez en privé, alhamdoulilah, on va vous expliquer le processus. Inch'Allah en détail, d'accord? Il faut prendre le billet pour le premier. Alors, écrit là-bas, c'est que c'est 2 mois plus 1 mois offert. Donc, tu peux arriver quand tu veux, Inch'Allah. Mais si tu peux arriver le 1er décembre, alors c'est bon. Tu n'es pas obligé, voilà, comme il a dit le frère Aïli, tu n'es pas obligé de venir le premier, d'accord? Juste le premier, nous, on est prêts. En gros, vous avez compris, le premier, nous, on est prêts à vous accueillir, d'accord? Maintenant, venez le 5, le 10, le 15, venez même début janvier, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Votre place, tant que vous êtes inscrit, et qu'on a bloqué l'inscription, khalas, il n'y a personne qui va rentrer à votre place. D'accord? C'est important de le comprendre. Et que vous aurez votre place, il faut juste s'inscrire par rapport à ça, alhamdoulilah. Et s'inscrire, vous mettez la première mensualité. Alhamdoulilah, vous êtes inscrit. Vous avez votre place là. 2200 euros pour les femmes? Non, 2200 euros pour les femmes. Payable en 3 fois aussi. Payable en 3 fois, non. Et honnêtement, les sœurs, je vous dis, hein, les sœurs, elles sont super motivées, machallah. Vraiment. En général, les sœurs, des fois, elles sont plus motivées que les frères, des fois, dans certaines choses. Donc, certes, il y en a moins, il y en a beaucoup moins, parce que voilà, c'est une sœur, d'accord? Une sœur qui part avec son mari, mais c'est simple. Mais on va dire, une sœur qui est prête, etc., il y en a moins, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas autant de demandes. Mais nous, alhamdoulilah, on fait ce projet aussi pour faciliter un maximum de sœurs et qu'Allah nous facilite, alhamdoulilah. Faut payer quand pour la session? Alors, tu envoies une partie maintenant, et après, le billet, ça sera débité chaque mois, les 2 mois qui suivent. C'est moi qui oui, donc tous les 3 mois pour la sœur, je crois qu'il y a posé la question, il y aura des dates tous les 3 mois, Inch'Allah. Elite Academy. Voilà, Elite Academy, en fait, c'est un projet sur 3 mois, d'accord? C'est un projet sur 3 mois, donc là, on le commence décembre, janvier, février. D'accord? Après, ça fera mars, avril, mai, après, on verra comment ça se passe, jusqu'à la période de Hajj, on verra. Mais voilà comment ça se passe, Inch'Allah. Ok? Alhamdoulilah. Oui, il y aura plusieurs programmes selon le niveau, donc il y aura des classes débutantes et intermédiaires. Là, on va voir aussi, parce qu'on a une demande sur les programmes un peu plus intensifs, donc on va voir ce qu'on peut vous proposer, alhamdoulilah. On vous expliquera ça en privé de toute façon. Mais il y a, bien évidemment, il y aura une possibilité de faire plus. Nous, on a mis, on va dire, la base, puisque en général, ce qui pourrait convenir à un maximum de musulmans en général, d'accord? Un musulman, voilà, c'est large, ok? Donc 2 heures de Coran et 2 heures de langue arabe par semaine. Maintenant, s'il y a une personne qui veut un programme plus intensif, parce qu'on a des demandes, on va lui faire une tire.
n'y a pas de souci. Alhamdulillah. Combien de temps de la mosquée du prophète à même pas 10 minutes? 10 attends. Ouais. En bus, 10 minutes après. Vous avez l'abonnement de bus qui est offert en plus. En trottinette, à peu près une dizaine de minutes aussi, alhamdulillah. À pied, c'est un peu plus long du coup, mais alhamdulillah, c'est vraiment à proximité. Et comme je l'ai dit, ce qui est bien avec ce quartier, c'est que vraiment, il est super, super bien desservi et que vous avez vraiment tout à proximité. Vous avez vraiment aussi ceux qui aiment bien manger. Voilà. Vous avez plein, plein, plein de trucs dans le quartier dans Mobalik, ça c'est bien. Et c'est l'un des quartiers les plus connus à Médine. D'accord. Les quartiers qui sont très connus, on va dire, par les Français, il y a quoi? Parce que ça bouge. T'as Rabois, t'as celui-ci, t'as Faysalia, celui dans lequel on est, d'accord, qui est collé à l'université de Médine, Al Jamia. Et donc Rabois, Faysalia, t'as Sultana aussi, qui est un quartier qui bouge, d'accord. C'est des quartiers qui sont connus, qui sont voilà. Il y a des choses qui sont autour. Maintenant, il y a Jamawat aussi. C'est un quartier où ils sont en train de construire, en train de faire des nouvelles choses. Mais voilà, on va dire que c'est des quartiers qui sont vraiment super bien, bon, avec super bien desservis, etc. T'as plein de choses autour. Donc vraiment, on n'a pas pris juste des logements pour prendre des logements, hein. Vraiment, l'objectif, on a fait un gros travail avec l'équipe pour vous faire une expérience sur mesure magnifique pour tout musulman qui souhaite voilà, accomplir les objectifs qu'on a cités précédemment. D'accord. Soit évoluer dans la religion, soit effectuer la hijra. Pour combien de budget doit-on rajouter si on veut rajouter des cours sur place? Ça sera au cas par cas. Ouais, on verra selon le nombre de cours que vous voulez, etc. Ça, de toute façon, toutes les questions comme ça, comme on dit, vous venez en privé et Inch'Allah, on va s'occuper de vous un par un, Inch'Allah. Possibilité d'être rémunéré sur place, c'est quoi exactement? Donc, possibilité d'être rémunéré sur place. Donc, on vous expliquera, Inch'Allah, en détail. Mais clairement, en gros, Binillah, ce sera du closing. D'accord. Ce sera en gros le fait de proposer nos services ou nos formules ou nos voyages qui sont, alhamdoulilah, qui sont maintenant, qui commencent à devenir une référence par la grâce d'Allah à un maximum de musulmans. Et voilà, par rapport à ça, Inch'Allah, il y aura des rémunérations. Ok. Donc, ça, c'est truc. Et voilà, clairement, Riley, il vit de ça. Et je pense que si je vous dis, Inch'Allah, tu as eu des très très bons résultats dans Mobalik. D'accord. Donc voilà, c'est ce qui permet clairement à mon équipe de rester. Donc il n'y a pas de raison qu'une sœur ou un frère, alhamdoulilah, qui fasse la même chose, il n'y arrive pas, Inch'Allah. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire, Inch'Allah, toutes les questions, vous venez en privé, hayyakumullah. D'accord. On arrête là pour aujourd'hui. Si vous avez vraiment apprécié le podcast, le live, dites-nous, Inch'Allah. D'accord. Donc si vous avez apprécié le podcast, dites-nous en commentaire, ça va nous motiver pour recommencer ça. Si vous aimez bien les deux invités surprises, on les invitera plus, plus fréquemment, bismillah, ouais, naam. Donc voilà, dites-nous, Inch'Allah, on regarde en commentaire si vraiment ça a été profitable, si vous avez bien aimé le sujet, si ça vous a motivé, si ça vous a bismillah, inspiré, etc. C'est important de voir pour nous derrière l'impact, pour qu'on sache, nous, quel type de sujet on pourrait lancer par la suite, euh, quel type de live on pourrait faire, podcast, etc. D'accord? On va voir Mohamed au prochain podcast. Voir Mohamed. Vous allez voir Mohamed et Hamza. Inch'Allah. Peut-être au prochain podcast. Et peut-être comme ça, le numéro 10 de l'équipe. Il est là. Bidouni, Salsa. Il est qui va apparaître dans le podcast. Ça m'a repoussé après des mois, alhamdoulilah. Hein? Ça m'a repoussé après des mois. Ça m'a repoussé après des mois. Alhamdoulilah, c'était l'objectif. On voit votre motivation, les frères et sœurs, mais subhanallah, une seule cause, ça peut vraiment changer votre vie. Exactement, là, il faut saisir les opportunités, les faire. C'est ça. Allah. Du bien, on est fiers de toi. Ça va être la mif, ça. Ouais, je vois. Il y a marqué cuisine, je sais pas à quoi ça. Plus droit de Bastien. Ah, c'est bon, je sais. Salam alaikum. Alhamdoulilah. Alhamdulillah. Donc, Allah nous facilite et hayyakumullah. On se retrouve en privé pour tous ceux qui vont faire cette aventure exceptionnelle, Elite Academy. 3 mois en Arabie Saoudite, Allahumma barik. Pour ceux qui veulent plus court, Elite KSA, les frères. Elite Academy, alhamdulillah, 3 mois sur Médine en Arabie Saoudite avec des remords, tout ce qu'il faut sur place pour progresser, pour être dans un environnement excellent, exceptionnel. On se retrouve en Arabie Saoudite, Inch'Allah, mais avant ça, en privé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est tout pour nous.